des comptes qu'il n'y a pas. Tu vois, techniquement, ça veut dire qu'il filme. Ah, ça y est, il y a des comptes, regarde. Regarde. C'est tout long en fait. Oui, voilà, c'est pas grave. Du Marathon, c'est pas ça, donc que le CERO France travaille uniquement sur les adultés, et donc le CERO France, lui, par contre, travaille sur l'amplitude de tout le phénomène OVNI. On peut faire des prélèvements de terre, juste s'intéresser à des visions d'OVNI, alors que donc Myriam et son association on travaille uniquement sur les gens qui se font enlever par les extraterrestres, donc qui est amené dans des vaisseaux spatiaux, donc je pense qu'ils sont soit amenés dans des vaisseaux spatiaux donc pour une nuit, pour un séjour, ou voilà, comme je le dis toi, ou selon les données que vous avez pu faire reçues. Moi, ce que je tiens à préciser, c'est dans l'association du CO France, donc on a vu sur ces 4 dernières années 3 adultés, 3 personnes qui ont été enlevées par les extraterrestres qui sont venus vers nous. Donc, une première, donc, pour donner un peu d'exemple de ce que les gens vivent, c'est ce qu'ils nous racontent. Une personne qui est sur la tour d'Aigle, donc, qui a été enlevée quand il avait 25 ans. Et pour donner un titre d'exemple de ce qui se passe, il y a quelque temps, il sort de chez lui, donc dans le perron, il habite un cabanon, il voit un ovni, d'un seul coup, il n'a plus rien, donc il ne sait plus. Donc c'est là que le vers nous a commencé à contacter l'association. Et c'est un monsieur, pour donner un exemple, il se retrouve pas loin des Cailloles, en train de marcher, il voit qu'il y a un ovni qui l'attend. Ça, c'est le premier monsieur qui est venu vers nous, qui nous a raconté son histoire. Une autre personne, c'est une dame, donc elle ne s'inquiète pas parce que je ne vais pas dire qu'elle est présente dans la salle, puisqu'elle est présente dans la salle, mais elle ne veut pas en parler, donc elle respecte sa volonté. Donc c'est une dame qui attendait des jumeaux et qui dans la nuit a vu un ovni, des petits gris, des petits êtres pris venir pas loin d'elle, elle a côtoyé, et le lendemain elle n'avait plus qu'un seul fœtus dans le ventre, donc cette personne a vécu ça pendant 60 ans, ça a duré toute sa vie. Là, ça s'arrête et ça commence pour sa fille. C'est-à-dire sa fille commence à avoir des visions d'ovnis. On voit là, c'est des grilles, les races négatives suivent les gens de génération en génération. Ça, ce sont 2 cas principaux, les 2 derniers cas qu'on a eus. Après, il y a eu un autre monsieur qui nous a contacté qui habite du côté de Strasbourg. Lui, par contre, c'est un monsieur qui travaille sur une base militaire et il se réveille la nuit, je ne sais pas pourquoi, pas loin de sa base, sous les arbres, il voit un ovni partir. Et comme par hasard, il reçoit la visite de petit gris chez lui, sans s'intéresser beaucoup à sa petite fille. Ça, c'est notre cas. Et un autre cas, c'est 2 parents qui sont venus vers nous amener sa petite fille, donc une petite fille qui va avoir 7 ans. Et elle se même raconter, là on a rencontré la petite fille, les parents, et la petite fille, elle me dit, tu sais, chez les extraterrestres, ça ne se passe pas comme nous. À 7 ans, ils ont déjà très évolué, ils commencent à parler en langage d'adulte, mais d'un seul coup, ça s'arrête. En fait, on se rend compte qu'elle est tenue, ils la tiennent par nous, ce qu'on a compris par la suite, c'est que les races négatives sont essentiellement celles qui font des abductions. Nous, on l'a vécu comme ça. Concrètement, on a très peu d'abductés positifs, et ils mettent des implants pour contrôler les gens. C'est-à-dire que les gens sont littéralement contrôlés mentalement par une puce. Moi j'appelle ça une puce, ça a l'apparence d'un triangle avec un trou, il y a une pierre, mais on appelle ça une puce. Mais beaucoup de gens abductés se retrouvent, par les races négatives, se retrouvent contrôlés par un implant, sachant qu'un implant enregistre tout ce que, les implants enregistrent tout ce que la personne pense, ressent au niveau émotif. Voilà, donc, et essentiellement, donc, tous les abductés qu'on a eu, nous, qui nous ont contactés dans ces 3 dernières années, ce sont des gens qui ont vécu uniquement des rencontres avec des races négatives. Sur la Terre, on départage les races négatives entre ce qu'on appelle les gris et les reptiliens. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Nous, pour dire que le vécu qu'on a eu, c'est-à-dire les gens qui sont venus vers nous, nous parlent uniquement de gris et de reptiliens. Beaucoup de gris, il y en a toutes les sauces, il y en a partout. Les reptiliens, très peu. Voilà. Voilà, moi je voulais juste préciser ce que nous, au niveau du CO France, on a vécu du côté des abductés. Bon, après, les histoires sont beaucoup plus longues. Nous-mêmes, on a des vécus sur le terrain, on ne peut pas trop parler comme ça, parce que les gens ils vont faire
gros yeux, et peut-être qu'on en parlera au cours de la réunion. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Myriam qui va vous parler de son vécu, de tous les gens qu'elle rencontre au niveau associatif sur le même sujet. Voilà, merci. Bonjour. Est-ce que ça marche? Ça marche? Vous m'entendez? Bonjour à tous. Merci d'être venus. Oui, c'est engagé. Oui. Si, ça résonne. Oui. Si. J'entends mieux là? C'est pareil. Est-ce que vous voyez bien quand même là? Ça va? Dans le fond, parce que des fois les images sont un petit peu foncées. Donc voilà, il y a une place devant pour ceux qui ne voient pas bien. Donc, je vais vous présenter notre association Zéro France, qui est donc contact et enlèvement lors de rencontres OVNI. Cette association, moi si je suis là, bien sûr, c'est parce que j'ai été enlevée, abductée depuis l'enfance en fait. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut savoir, là aujourd'hui, vous allez entendre des choses, je vous demande un esprit ouvert. Je pense que pour la plupart vous l'avez. Des fois ça peut vous choquer. Je peux le comprendre parce que c'est très étrange tout ce qu'on va vous expliquer. C'est en marge de notre vie de train-train. C'est pour les abductés des fois très difficile. C'est pour ça que j'ai créé cette association. Je vais rapidement vous expliquer comment je l'ai créée et puis enfin, le fonctionnement. Puis après tout ce qu'on a constaté jusqu'à présent parce que je l'ai créée en 2014 cette association. Et aujourd'hui, donc Magali, qui est venue avec moi, qui est membre de notre association, vous expliquera son témoignage à un moment donné, ce qu'elle vit. Elle nous aide dans l'association en tant que psychologue, parce que dans le fonctionnement de l'association, ce que j'ai voulu par-dessus tout, c'est que, bien entendu, que c'était pour les abductés, les expérienceurs aussi, comme on dit, et aussi accompagné de psychologues cliniciens. Voilà. Qui sont pour la plupart pratiquent l'hypnose pour nous aider. C'est avec dans tout le respect, je dirais, du fonctionnement d'un thérapeute. Hein, donc il y a vraiment une rigueur, je dirais, dans le fonctionnement de notre association pour les hypnoses. Alors qu'on voit sur le net des tas de choses que je peux voir, qu'on a constaté avec eux. Par Skype, enfin je vous expliquerai ça tout à l'heure, où il y a des dangers, des grands dangers de faire ça, voilà, à distance, parfois, voilà, les psychologues nous ont expliqué pourquoi. Donc, en 2014, j'ai mis 2 ans pour créer l'association, car en fin de compte, au départ, je suis allée vers l'INRES, donc l'Institut National de Recherche Extraordinaire que Stéphane Alix, peut-être certains connaissent cette association, a créé, qui est un journaliste, lui, qui a créé l'INRES. Donc je vous parle d'Isabelle de Kochko, qui est la vice-présidente, là juste que je vous la présente parce que cette psychologue clinicienne a déjà rejoint en 2014, bon, elle est venue avec nous dès le départ, pour rejoindre notre association avec Nicolas Dumont, qui est aussi un clinicien, donc psychologue clinicien. Ce sont des personnes qui ont vécu des expériences personnelles, qui sont ouvertes aux phénomènes paranormaux, aux phénomènes, je dirais, un petit peu étranges, qui ont une ouverture de compréhension un petit peu en marge de beaucoup de psychologues, bien que je n'ai pas de choses contre les psychologues, mais disons qu'on a des abductés qui ont essayé de faire des régressions, de parler de leurs problèmes, je dirais, d'abduction, et qui se sont fait renvoyer poliment, voilà, par la suite, quoi, pour pouvoir être suivis et qui n'ont pas pu avoir cette aide qu'ils espéraient. Alors le Zéro, donc avec des psychologues, Nicolas Dumont au départ, qui est toujours membre de l'association mais qui a souhaité se mettre un peu en retrait, et Isabelle de Kochko qui est avec moi en tant que vice-présidente, et on a un bureau. Dans le bureau, il y a des abductés, puisque toute l'association est composée de personnes expérienceurs, comme on dit. Voilà. Non pas parce que j'ai rien contre les ufologues, hein, parce qu'il y a des ufologues que je connais très très bien, des gens de Lumière dans la nuit. Peut-être certains connaissent
Gérard Deforge, Georges Mess, Jean-Claude Venturini. Voilà, il y a des personnes comme ça qui sont des gens de terrain. Et je leur ai dit non, ce n'est pas contre vous, mais on a des expériences, des gens qui racontent leur histoire, qui ont des vécus, qui sont des fois à dresser les cheveux sur la tête. Et on ne souhaite pas que, à l'extérieur de l'association, ça soit écrit dans des livres à l'extérieur ou raconté. Voilà. Donc, après, si les gens veulent eux-mêmes, en tant qu'adultes, raconter leur histoire d'une façon individuelle, ils ont le droit, hein. On n'empêche rien. Mais disons qu'au sein du CERO, on a un règlement dans les statuts qui oblige à la confidentialité et de ne pas nommer les gens, sauf s'ils sont d'accord pour qu'on en parle. Voilà. Moi, je vous expliquerai un petit peu comment tout ce qu'on a un peu découvert depuis 2014 par rapport aux abductions. C'est un terrain immense, c'est-à-dire que, si vous voulez, je vous dirais, c'est un iceberg, c'est-à-dire qu'on en voit une petite partie, et en dessous, c'est énorme. Quand je dis énorme, je pèse mes mots. Voilà. Donc, je continue. Alors, quand j'ai pris l'association, c'est ce que je vous ai parlé, Stéphane Alix, voilà, peut-être certains le connaissent, parce qu'il a même fait des reportages qui s'appellent Enquête extraordinaire. Vraiment des reportages avec Natacha Calestrini, sa compagne, où vraiment il y a eu beaucoup c'était très précautionneux, respectueux des gens. Je vous recommande, si vous avez l'occasion de regarder ces reportages, Stéphane a vraiment fait du bon travail et respecté les gens lors des interviews, des rencontres. Voilà. Et Yvonne Smith, qui en fin de compte est une américaine qui est hypnothérapeute, qui a créé CERO International depuis 20 ans. Et en fait, c'est quelqu'un en France, Marc Auburn, peut-être certains connaissent, que je connais bien, qui m'a dit pourquoi tu ne contactes pas Yvonne Smith, si tu veux, vous pouvez appeler CERO France, vous pouvez appeler même non, tu lui demandes, puisque c'est le traitement des adultes, des expérienceurs, je dis oui, pourquoi pas. Et on a créé ce nom-là. Donc quand je dis que j'ai mis 2 ans, de 2012 jusqu'à 2014 pour créer l'association, parce que j'ai pris le temps de créer des statuts, de réfléchir avec des personnes autour de moi, et en même temps de demander aux êtres si je pouvais le faire. M'autoriser à le faire pour pouvoir aider les abductés. Parce que moi j'en ai rencontré, on a témoigné ensemble, en fait, si vous voulez, pour résumer très vite. L'abduction, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent autour de vous, mais en fait, au départ, on n'est pas courant, véritablement, qu'on est abducté. On voit des marques sur le corps, on fait des rêves récurrents, enfin, on a beaucoup de choses qui se passent, mais on découvre à un moment donné, oui, eh ben voilà, on est abducté, donc ça bouscule, ça surprend énormément, et on a des confirmations par la suite. Donc, en rencontrant les abductés, je me suis dit, c'est pas possible que on laisse les gens comme ça. Moi, ça va, maintenant ça va bien. Mais il y a eu des périodes où j'étais très secouée, j'ai eu des phénomènes paranormaux tout petits, et de tous bords, hein, de tout style. Voilà, je pourrais en parler pendant je ne sais pas combien de temps, tellement il y en a, mais j'ai l'habitude maintenant, ça me surprend encore des fois, mais sur les visiteurs, comme on les appelle entre nous, les visiteurs, alors ça va peut-être faire référence à nos anciens, certains qui ont vu. Il y avait une série à la télé qui s'appelait Les Visiteurs, mais c'est vrai que c'était pas très joyeux de ce qu'il y avait, ce qu'on découvrait derrière, puisqu'on voyait des reptiliens sous le visage d'êtres humains. Bon, alors ça, sur les êtres eux-mêmes, je vais y revenir parce que ce n'est pas tout noir ni tout blanc. Je vous expliquerai pourquoi. Donc je reviens à l'existence de CERO. On se disait, mais en discutant entre nous, oui, il y a des êtres qui nous enlèvent, on s'en aperçoit, on a des marques, il y a des souffrances vraiment répétées parce que dans la nuit, ou des fois même la journée, ils viennent et voilà, on les rencontre, ou ils viennent pendant le sommeil, et on est dans un état un peu d'état modifié de conscience, et on sait pourquoi, un petit peu maintenant, un peu plus, pourquoi ils nous mettent dans cet état-là. Et on se dit, en discutant entre nous, c'est pas possible parce qu'il y a les États-Unis, vous verrez qu'après je vous en parlerai, c'est mondial, ça, on le sait maintenant. Il y a des pays où c'est en quantité industrielle. En France, il y en a beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens n'en parlent pas, par peur, honte, même des craintes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais
le médecin que j'avais vu, je lui en ai parlé, il m'a dit écoutez, il va peut-être falloir envisager l'hôpital psychiatrique. Donc vous vous rendez compte jusqu'où ça va, quoi. C'est-à-dire que c'était très difficile de trouver un lieu pour pouvoir en parler sans être jugé, moqué, et des fois même interné, pour dire les choses comme elles sont. Donc c'est pour ça que le séro, si vous voulez, je dirais qu'on a un rôle thérapeutique en même temps. Donc je continue. Alors le fonctionnement, on fait toujours un entretien parce qu'il y a des gens qui nous appellent, qui nous envoient des mails. On a un site internet, donc, et puis on communique aussi par les médias, sur le web principalement, parfois télévision, mais c'est un peu plus rare parce que c'est rare de trouver une télévision actuellement qui respecte, je dirais, les adultés sans s'en moquer. Pour preuve, il n'y a pas longtemps, sur C8, à Cyril Hanouna, vous avez téléphoné pour y aller, on a dit non, on n'y va pas, mais il y a des gens qui ont dit, ben, écoutez, moi je veux bien, ouais, je vais peut-être passer, mais je veux me masquer, etc. Et on a vu quelqu'un qui est passé en fin d'émission, parce que j'ai dit, je vais regarder quand même ce qu'il va faire, et je ne m'étais pas trompée, parce que vraiment, il s'est moqué de la personne, un des adultés qui s'est présenté, mais c'était, bon, enfin bref. Donc ça avait confirmé tout ce que je pensais parce que il avait, je dirais, fait toutes les missions, les parties d'émissions qu'il avait faites avant étaient sérieuses, abordées avec écoute, etc. Et là, sur les adultés, il s'est défoulé avec je dirais, ses collaborateurs sur les deux personnes, surtout une qui s'est fait démolir complètement, quoi. C'était, enfin bref, c'était même gênant, honteux par rapport à ce. Ouais, bon, voilà. C'était assez risque et péril, mais il l'a fait quand même. C'était plus fort que lui. Hein. Cyril Hanouna, il est comme ça. Hein. Bon, donc je vous dis franchement, les télévisions, il y a eu juste un reporter qui est venu de RMC Découverte, qui a fait un reportage justement sur les abductions en France et un peu l'étranger, où il a été très respectueux. C'était un des rares, voilà. Donc pour le moment, si vous voulez, à part les web TV, je dirais comme Nurea TV pour ceux qui connaissent, ou Bob vous dit toute la vérité, ou certaines radios, on a dans au Mans, c'est Radio Plein Ciel ou Ciel, quelque chose comme ça, où vraiment on séparait le journaliste qui était très respectueux, sinon on n'y met pas les pieds, c'est clair. On ne veut pas, si vous voulez, le but c'est de ne pas encore plus déstabiliser les expérienceurs qui vivent parfois comment dire, qui ont un vécu douloureux de souffrance et qui en plus se font démolir, si vous voulez, par des personnes qui ne comprennent pas du tout. On peut comprendre que des fois ça fasse peur, qu'on a une gêne, peut-être un petit sourire, etc. Mais de là à démolir la personne qui est en face de vous, ça c'est pas humain, je dirais. Ou si c'est plutôt humain, entre guillemets, dans le mauvais sens du terme. Donc les entretiens que nous faisons avec, au départ, on y présumait abductés parce qu'on a des personnes qui, par exemple, ont un désir de reconnaissance et qui viennent et qui nous contactent, qui nous racontent des livres entiers, je dirais, parce qu'on a une connaissance pour certains quand même de ce qui se passe au niveau, je dirais, des récits, et on s'aperçoit que c'est des livres qui nous racontent et que, a priori, le vécu n'est pas présent. Enfin, la réalité n'est pas là. Alors ce qu'on fait, c'est que quand même, par je dirais, précaution, on le transmet aux psychologues qui sont avec nous dans l'association, qui ont un entretien, et qui vont beaucoup plus loin dans la discussion, dans l'échange, pour comprendre. Alors Magali veut en dire un petit mot tout à l'heure, si tu veux, par rapport en tant que psychologue, et comme tu es vu comme témoin, donc voilà, c'est Isabelle de Cochecourt en général qui vient, mais bon là ça n'a pas pu se faire. Mais c'est vrai que sur le phénomène de la conscience, et au moment des régressions sous hypnose, il y a des mécanismes, si vous voulez, que les psychologues détectent, que nous, en tant qu'expérienceurs, ou je dirais en tant que kidam, qui ne connaissons pas le fonctionnement réel, je dirais, de la psyché, des fois on ne peut pas le voir. Voilà. Alors qu'eux, ils ont des marqueurs, si vous voulez, où ils comprennent, ils observent, ils regardent, ils écoutent, et ils peuvent se rendre compte effectivement s'il y a eu un vécu ou si c'est un récit qui a été reproduit. Voilà. Parce que ça arrive. C'est pas fréquent, mais ça arrive.
Donc là, c'est ce que je vous disais, on passe auprès d'un psychologue et là, il y a une validation qui est faite pour entrer dans l'association. Sinon, on a des fois des gens qui viennent et qui nous font des récits, je dirais, parce qu'on arrive à bien, enfin, c'est faire le distinguo entre les phénomènes, je dirais, paranormaux et même des défunts, par exemple. Voilà, c'est ça, des fois, qui est difficile à comprendre parce que on va dans des plans parallèles. Donc, en fait, vous verrez tout à l'heure dans le monde entier. Vraiment, ils sont très, très, très avancés. Et si vous voulez, ils savent très bien par rapport à la matière, comment, parce que nous, tout est ondes, vibrations, voilà, il y a, comment vous dire, ce qui nous semble matière n'est pas vraiment de la matière puisque ce sont des atomes, voilà, qui sont reconstitués, qui nous permettent d'être dans des espaces réels, de notre réalité. Mais eux savent très bien traverser la matière, passer dans des champs particuliers, des plans particuliers. Et si vous voulez, justement, c'est ce qu'on essaye de faire, le distinguo entre ce qui est, je dirais, le phénomène, les contacts avec les défunts, et le phénomène des abductions, des enlèvements et des contacts par des êtres, je dirais, venant d'ailleurs, d'une autre planète ou intra-terrain. Parce qu'on s'est aperçu aussi qu'il y en a sous des grottes sur Terre et même dans des montagnes, il y a vraiment des êtres qui vivent avec nous. Voilà, et qui viennent, qui nous approchent, qui font des expériences, qui nous contactent directement. Donc, c'est des fois, c'est très vaste. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'iceberg. Donc, on a créé des groupes de parole tous les 2 mois. On en a créé un à Paris, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient sur la région parisienne. Mais on se déplace dans d'autres lieux de France, parce que, disons, je dirais, les abductions, ça touche toute la France. Hein. On s'aperçoit qu'il y en a dans le nord, il y en a dans l'est, il y en a dans le sud, il y en a partout. Partout, les appels sont de partout. Donc, il y a des gens qui sont plus jeunes, j'ai même eu des enfants au téléphone, mais il y a des gens qui ont 50 ans, 60 ans, des fois 70, qui téléphonent, qui disent « je n'ai jamais pu parler de mon expérience ou des expériences à personne ». Et elles commencent à se raconter. Et pour elles, c'est une délivrance totale, parce qu'elles disent j'ai eu une écoute et vous n'êtes pas moqué de moi, on m'a pas ri, voilà, et j'ai vécu ça, elles me racontent, voilà. Et donc, des fois, elles viennent uniquement pour raconter ça, et elles se sentent soulagées, comme si elles avaient délivré voilà, quelque chose qu'il fallait qu'elles déposent avant de continuer leur chemin. Et puis, il y en a d'autres qui rentrent dans l'association, et je vous expliquerai après pourquoi. Donc, le groupe restreint, alors on fait un groupe, je dirais, pour ceux qui ne peuvent pas venir. On est en train d'en créer dans le sud un groupe, justement, parce qu'on a des psychologues dans le sud, donc près de tout le monde. Et pour pouvoir faire que ça ne soit pas toujours sur Paris, on essaye d'en créer aussi vers l'ouest, côté de Bordeaux, Toulouse. On va en créer dans le nord aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que le principe, c'est avec des psychologues cliniciens, que le groupe se constitue, je dirais, le relais, quoi, voilà. On ne veut pas, on pourrait simplement dire, parce que se déplacer, c'est pas évident. On le faisait au début comme on pouvait, mais on avait quelques personnes, on faisait des fois des centaines de kilomètres pour rencontrer 2 ou 3 personnes. Et nous, on est tous bénévoles dans l'association, tous, même les psychologues. Donc si vous voulez, alors il y a un droit d'entrée, bien entendu, pour nous aider, parce que financièrement, on n'y arriverait pas. Mais voilà, on est tous bénévoles, et ça on y tient, parce que aux États-Unis ça fonctionne différemment. Je leur ai demandé, c'est en société, en entreprise, et eux, tout est payant. Hein. Autant il y a de séances d'hypnose, tout est payant, les visites, les rencontres, tout est payant. Enfin, voilà. Alors nous on demande des petites participations pour nous aider, parce qu'on loue les salles et tout, mais voilà, c'est pas un business qu'il y a derrière, si je puis dire. Je ne juge pas les Américains parce qu'ils ont un fonctionnement très particulier que certains peut-être connaissent, hein, voilà, dans leur fonctionnement, monnaie, toujours, mais bon, voilà. Donc, alors, en province, je vous dis, on fait des groupes alternés avec les groupes sur Paris, par Skype. Alors là, il n'y a pas d'hypnose du tout, c'est avec un psychologue, mais on échange sur les expériences, le vécu des personnes.
On essaie de faire, parce que on essaie de prendre, quand on est sur Paris, on essaie de prendre entre 11 et 15 personnes au total, y compris le psychologue, parce qu'on fait des régressions, et il y a le groupe de parole qui se ferme au début, et pour que tout le monde puisse parler. Parce qu'après, quand on a trop de monde, si vous voulez, on n'a pas le temps matériel de pouvoir écouter les personnes, d'échanger entre nous, de ne pas se juger, de ne pas se critiquer, et puis on ne va pas dire c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, on avance, on se pose des questions, on se dit, on va essayer de comprendre pourquoi ça, ah bon, vous avez vécu ça, bon, on va réfléchir là-dessus, voilà, et d'autres personnes, il y a des corrélations, parce qu'il apparaît qu'il y a des similitudes parfois, hein. Mais voilà, bon, alors je ferai par moment un petit mot d'humour, j'espérais, pour ceux qui s'endorment, parce que là, cet après-midi, quand on a déjeuné, des fois c'est difficile de tenir le coup, même si c'est intéressant. Donc j'essaierai de faire quelque chose pour vous tenir éveillé. Alors, je continue avec les êtres que nous rencontrons, qui s'approchent de nous, ou que parfois nous recherchons, parce que certains, dans les adultés, disaient « oui, mais moi je voulais vraiment les rencontrer ». Alors, je vais vous dire tout de suite, il y a des gens qui nous disent « j'ai un contrat » ou « j'avais un contrat », etc. Parce que c'est vrai qu'on l'a entendu, on nous l'a dit. Là, c'est très subjectif, parce que c'est très facile de dire « ah ben oui, on a passé, avant de s'incarner, entre guillemets, un contrat avec certains êtres pour pouvoir être enlevé d'être... » Moi, je vous dis franchement, alors je ne me suis pas présentée vraiment jusqu'au bout. J'étais informaticienne pendant des années, donc j'ai quand même une certaine logique. J'aime bien chercher le pourquoi du parce que, comprendre comment ça fonctionne. Et je ne crois pas tout sur parole. J'essaye en écoutant, trouver, si vous voulez, s'il y a une logique ou non, si c'est complètement incohérent ou non. Voilà. Donc j'aime bien vérifier en plus dans ce qu'on dit. Je vais faire des recoupements, chercher l'information contraire. Enfin, voilà, j'essaye pour établir quelque chose qui se tient, s'il y a au bout d'une vérité. Alors, on dit, oui, c'est vrai, tout à l'heure, Philippe disait, ils sont très négatifs, etc. Il y en a, c'est vrai, qui sont... on a rencontré Dr Jacobs, peut-être certains connaissent, qui venait des États-Unis. Il est venu en France, on l'a rencontré l'année dernière, il est venu faire une conférence à Paris, on s'en est occupé, etc. C'est vrai que lui, quand je lisais ses livres, ce monsieur, il est très gentil, c'était un professeur d'université à Temple, à Philadelphie. C'est vrai que quand on écoute ce qu'il dit et au bout du compte, on lit, je dirais comme Coluche, quand on entend ce qu'on entend et qu'on voit ce qu'on voit, on a raison de penser ce qu'on pense. Bon, là, si vous voulez, le docteur Jacobs, il y a des petites choses quand même, on n'est pas d'accord avec lui parce que c'est assez violent, quoi, si vous voulez, au bout du compte, et il est très pessimiste. Mais quand je dis très pessimiste, c'est vraiment pessimiste, quoi, de chez pessimiste. Donc, on n'en est pas là, nous, même si au début, moi, j'étais un peu comme ça. Il y a des choses que les êtres ont montrées, ont fait comprendre, et particulièrement sur la façon dont nous-mêmes nous traitons les enfants dans le monde, les femmes et même les hommes, dans les tortures, dans les brutalités, dans les laboratoires, comment nous faisons avec les animaux, comment nous les charcutons, etc., en pensant que ces animaux, de toute façon, ils ne comprennent rien, et qu'ils n'ont pas ni sentiments, ni... Enfin bref, on peut tout leur faire. Il y a des scientifiques, là j'ai entendu récemment sur une radio, qui disaient qu'ils avaient créé un groupe exprès pour comment dire, faire le maximum d'attention par rapport à l'animal pour qu'il ne souffre pas, c'est-à-dire comprendre s'il y avait des réactions, etc., essayer de comprendre dans les expériences s'il leur faisait vraiment, il risquait de les blesser ou pour essayer d'adoucir les choses. Donc j'ai dit, wow, ça y est, ça commence à se mettre en route. Peut-être que dans d'autres pays c'est en route, mais bon, sur la France, ça ne l'était pas, et on n'est pas les seuls, hein, mais franchement, sur les animaux, c'est quand même encore assez grave, quoi. Donc, pour revenir aux visiteurs, si vous voulez, certains se comportent vraiment tout à fait correctement avec nous. Et je dirais même qu'ils nous aident, et même j'ai appris dans certains des membres de notre association qu'ils ont été guéris. Vraiment, les personnes ont failli mourir, ont été même laissées pour compte, je dirais, dans des chaises roulantes, et ils ont été guéris par ces êtres. Voilà.
Alors, ce n'est pas les guides au sens, comme on l'entend souvent, peut-être certains connaissent, nos anges gardiens, qui sont, c'est vrai, présents, qui nous aident au jour le jour, aux esprits de lumière qui vraiment nous aident aussi, qui sont envoyés par la source. Alors, permettez-moi de dire quelques mots là-dessus, parce que je suis personnellement, j'ai une spiritualité, je n'impose à personne, mais voilà, ça fait partie de mes convictions dans le sens où on doit évoluer vers vraiment vers des choses, enfin je veux dire des comportements bienveillants les uns vers les autres, et que justement ce n'est pas parce qu'on va se détruire pour obtenir la puissance et le pouvoir sur les uns sur les autres qu'on fera grandir nos âmes. Donc si vous voulez, dans les êtres qui nous approchent, il y en a qui essayent de nous faire comprendre certaines choses, mais c'est des fois très difficile, très dur, de par quand vous regardez, si vous voulez, leur visage ou leur corpulence, il y a des fois ça fait très peur, très très peur. Parce que des fois même, on rencontre des gens handicapés. Déjà, vous voyez dans la société, les pauvres personnes qui sont tordues comme c'est pas possible, et c'est la fuite en avant, quoi. Beaucoup de gens se retirent d'eux ou ont du mal à leur parler, parce qu'ils ont... moi j'ai vu un monsieur une fois qui venait, quand j'étais allé au repas ufologique à Paris, ce pauvre monsieur était défiguré, mais alors vous auriez vu, il a dû être brûlé, c'était... Le pauvre, il était laid comme c'était pas possible. Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit, mais quelque part, c'est vrai que son visage n'est pas comme la plupart des humains, parce qu'il a été ravagé, mais quand on rencontre les visiteurs, qui ont des fois des visages, ou des peaux, ou des yeux, ou même des bras complètement différents des nôtres, est-ce qu'on pourrait arriver à comprendre que ce sont des êtres aussi, des êtres vivants, et des êtres qui vivent différemment de nous, qui ont, je dirais, une psyché ou une psychologie, entre guillemets, dans ce qu'ils ont, différente de la nôtre, parce qu'il faut, quand vous les approchez, enfin ils nous approchent, c'est des paradigmes complètement différents par rapport à nous. C'est comme si on disait, on est dans un poisson, et nous, on vit en dehors de l'eau, quoi. Donc, c'est d'autres comportements. Pour rentrer dans la peau d'un poisson, il faut vraiment, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est complètement différent, donc on n'a pas du tout le même comportement, même si on essaie de faire de l'anthropomorphisme, en l'occurrence de penser comme, voilà, nous on est comme ça, donc ils sont comme ça, c'est pareil, non, c'est pas pareil. Si on arrive à dissocier ça, déjà on a une approche de dire j'ai moins peur par rapport à eux. Et là, si vous voulez, l'approche, Magali vous dira certaines choses tout à l'heure, il y a des êtres qui sont vraiment bienveillants vis-à-vis de nous, même s'ils nous font très peur. Et ça, il faut que quelque part on se dit qu'on s'habitue. Je dirais, s'il y avait des étrangers qui sont vraiment très différents de nous, à nous approcher, à les regarder sans crainte et surtout sans haine de vouloir les tuer. Parce que souvent c'est ça, si vous voulez. On en est là aujourd'hui pour beaucoup. Quelqu'un qui ne nous ressemble pas, qui est un peu différent, on a envie qu'il dégage ou on descend. Voilà. Et si vous voulez, encore une fois, je dirais que dans notre âme, notre âme profonde, c'est pas ça. C'est de s'ouvrir. On est dans un système solaire. Moi, personnellement, j'ai fait de l'astronomie amateur pendant 10 ans, dans un club d'astronomie amateur. J'ai été intéressée par les planètes depuis toute petite, depuis l'enfance. Donc, si vous voulez, moi, le ciel, la Terre, l'univers, ça fait partie de mon monde, quoi. Donc, si vous voulez, je dirais, voilà, on est des terriens dans un système planétaire, dans une galaxie. Hein, donc, je ne sais pas si vous voyez, quand on regarde sur les photos des galaxies, on n'est vraiment même pas, excusez-moi le terme, mais même pas une crotte de mouche, quoi. C'est vraiment, on ne voit même pas avec un micro, je dirais, comment dire, un microscope, on peut à peine nous distinguer. Donc, si vous voulez, le principe de l'univers, c'est savoir qu'il y a encore d'autres galaxies et qu'il y en a des milliards. Donc, si vous voulez, voilà, ça relativise tout, de dire qu'on est les seuls dans l'univers. Moi, ça me fait bien rigoler, si je puis dire, parce que je trouve que c'est comme si on regardait son nombril et qu'on pourrait se dire, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis belle. On est seul, on est beau, on est les meilleurs, voilà. Même si on peut être bon, bien sûr, on peut être intelligent, bien sûr, mais il y a aussi une vie ailleurs. Et c'est ça qui nous rend, je dirais, qui nous ouvre l'esprit et qui nous amène à faire des découvertes, à aller au-delà.
et à aller rencontrer, je dirais, maintenant l'univers, quoi. C'est ça qui nous attend. C'est pas que de rester en disant sur Terre, on va rester tous entre nous, on va bien se taper dessus, bien se bousiller, et au bout du compte, il restera, excusez-moi, 4 pelés tondus, et qu'est-ce qu'ils vont faire, hein, même s'ils sont sur une montagne d'or, avec leur, je dirais, leur petit tas de... Bon, voilà, excusez-moi, je suis un peu trivial, mais ça voilà, ça sort, parce que vous avez des moments où ça m'énerve. Donc, pour revenir à nos amis, entre guillemets, pour certains, nos amis visiteurs, donc on a constaté, c'est vrai, effectivement, que aux États-Unis, des grilles, des grands grilles, les insectalins, qui sont appelés aussi sectoïdes, cristallins aussi, j'ai entendu, enfin, voilà, et reptiliens, et des êtres à la peau bleue. Donc, parce qu'on en a, dans notre groupe, on est un certain nombre de personnes, il y a aussi des êtres qui ont la peau bleue, on a constaté ça, qui sont vraiment très bienveillants, vraiment. Même dans les, je dirais, dans les grands grilles, figurez-vous, il y en a qui sont respectueux vis-à-vis de nous. Alors, je vais faire un petit peu l'anthropomorphisme, c'est-à-dire, si on prend l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit les visiteurs qui viennent nous regarder, qui regardent un petit peu comme on se penche sur les fourmis, par exemple, hein, qui regardent ce qu'on fait. Alors ils se disent, ah ouais, ils sont tous ensemble, ils font ça, elles transportent, elles font ça, ça se bagarre, pas, non, etc. Mais bon, les fourmis, elles s'entraident quand même, parce qu'il y en a qui font des ponts au-dessus des fois des rivières d'eau, de passage d'eau, qui meurent hein, pour les autres, hein, pour les autres ouvrières, pour que les autres fourmis puissent passer de l'autre côté et construire une fourmilière, quoi. Vraiment, il y a une entraide de solidarité. Bon, s'ils nous regardent, nous, des fois, ils doivent se marrer, si je puis dire, s'ils ont de l'humour, je peux dire peut-être certains, je ne sais pas, mais bon, ou, comment dire, en regardant notre société, s'ils n'arrivent peut-être pas à comprendre, déjà ils ont du mal, pour certains, on le sait, à connaître, enfin, à comprendre nos émotions. Ils sont très intéressés par nos émotions, comment aussi créer, comment on crée, par les artistes aussi, il y a beaucoup d'artistes qui sont enlevés, beaucoup. Comédiens, peintres, musiciens, enfin bon, il y a beaucoup de personnes comme ça, mais pas que. Alors, pour faire juste un parallèle avec les États-Unis, ça touche toutes les couches de la société, que vous soyez scientifique ou non, connaissances, je dirais, intellectuelles poussées ou non. Voilà. Toutes les couches de la société sont touchées. Et bon, parce que il y a aussi des démarches que vous allez voir, je vais avancer. Alors juste pour terminer sur eux, on reviendra après. Encore une fois, c'est vrai qu'il y en a, comme je disais tout à l'heure, s'ils nous regardent, ils vont se dire, il y a des humains qui sont quand même assez sympas, qui sont bienveillants les uns avec les autres, mais il y en a d'autres, ça craint quoi. Parce que, je vous disais tout à l'heure, hein, dans certaines régions, et même peut-être, je ne sais pas en France, mais les bons sites pour les enfants, pour tout ce qui se passe au niveau destruction ou, je dirais, volonté de puissance pour écraser d'autres êtres, voilà, pour différentes raisons, hein, parce qu'ils ne pensent pas comme vous, parce qu'ils ne votent pas comme vous, parce qu'ils n'ont pas la même religion que vous. Enfin, bon, il y en a je pourrais décliner des tas de choses. Hein. Bon, on peut se poser la question, effectivement, par rapport à nos différences entre les uns et les autres. Donc, je reviendrai sur une anecdote tout à l'heure par rapport aux visiteurs. Les éléments factuels, parce qu'on vous a dit il y a quelque temps, peut-être c'est dû à votre conscience. Bon, ça a été dit. Peut-être certains ont lu un livre qui s'appelle OVNI et Conscience, qui était très intéressant, demeurant. Et il y a des personnes qui disent dans ces livres, alors il y a des scientifiques comme Philippe Guillemant, des choses super intéressantes, des philosophes qui disent aussi certaines choses intéressantes, des ufologues aussi, et puis il y a des philosophes qui disent, bah non, tout ça c'est dans la tête des expérienceurs, ils créent une réalité, ils l'inventent, etc., donc ils se font leurs marques, les marques, l'esprit crée la marque sur le corps. Ils ont pensé qu'ils ont été enlevés, qu'ils ont vu des êtres autour d'eux, ils les ont créés, ces êtres. Alors moi, j'ai posé la question, mais j'ai dit, attendez, excusez-moi, mais moi, je veux bien admettre des tas de choses. Mais... Alors les ufologues qui vont sur le terrain, qui font des prélèvements
qui ramassent des herbes avec des radiers. Enfin, ils font des mesures concrètes. Hein, c'est pas, ils vont pas se balader avec un panier de cerises en disant on va faire un petit pique-nique. Tiens, oh, on a rencontré des. Tiens, il y a eu un rond qui s'est mis sur l'herbe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose là et puis qu'ils regardent comme ça et qu'ils mesurent des choses, voilà, pour s'amuser, je dirais. En fait, ils font des mesures vraiment scientifiques et ils apportent des éléments scientifiques. Parce que si on écoute le raisonnement, si je puis dire, de c'est uniquement la conscience qui crée tout ça, ça veut dire qu'aussi même les ufologues, excusez-moi, mais ils se font un petit trip là avec un petit coup de jaja, et ça y est, et ça a une réalité bien sûr, mais elle a dans les faits scientifiques, ou alors on remet tout le monde scientifique en cause. Si on continue dans ce raisonnement-là, ça peut aller loin. Hein. Excusez-moi, je rigole. Mais si vous voulez, ça veut dire quand même qu'il y a des personnes qui se rendent sur des lieux, qui font des mesures, qui apportent des informations factuelles, intéressantes, qui nous disent des choses par rapport aux atterrissages, et que même des fois, il y a eu des êtres qui ont été vus en dehors de ces objets. Voilà. Donc, il y a quand même une forme de réalité. Après, ce sont des réalités qui s'affrontent, qui s'abordent, qui s'approchent, et des fois, ça fait des frictions. Ou pas, ça dépend. Donc je reviens sur les éléments factuels, donc marqués comme du bétail, c'est vrai, parce que des fois on se dit, bon, on a des traces sur le corps, on se réveille, il y a des marques bien nettes, hein, qui n'ont pas du tout été dues à des coups, parce que malheureusement, il y a eu la veille au soir une scène de ménage, mais bon, des traces qui sont bien marquées sur le corps, qui disparaissent d'ailleurs après 2 jours, des implants, c'est vrai, il y a des implants. Alors, par rapport à ce que disait, j'apporte une autre information, des autres informations qu'on a appris au fur et à mesure, c'est que, d'une part, les implants sont différents suivant les êtres qui nous approchent, et que ces implants sont décodés par d'autres, comment vous dire, pas d'autres êtres, c'est-à-dire en disant, ah, ces implants-là, excusez-moi, mais c'est comme, je vais faire de l'humour là-dessus, et c'est comme si vous avez le poulailler de chez du père François et le poulailler du père Bernard qui est à côté, et les poulets sont marqués la ferme un tel et l'autre ferme, voilà. Je plaisante, même sur moi, vous voyez. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils savent qu'on est relié à tels êtres. Voilà. Ils ont un moyen de décoder les implants qu'on a sur nous. Donc ça a une fonction. C'est vrai que... Je peux te couper, Myriam, 2 minutes. En fait, oui, non, pour la clim, je veux te dire que nous, au niveau, les dernières, on a des vécus aussi sur le terrain avec les grilles. On sait très bien que c'est pas dû à des idéations ou des images. Pour te donner, je vais donner les 2 derniers contacts, nous vécus, puisqu'on vient pour ça qu'on a eu avec les grilles, c'est qu'on était à table en train de manger avec 4-5 personnes, toute une famille qui reçoit en visite. Et pour donner une idée de ce que sont capables ces créatures, on a vu un gris qui est passé en courant. C'est-à-dire qu'il a sauté de sa dimension dans la nôtre et il est reparti. Pour donner des exemples de ce qu'on arrive à vivre sur le terrain. Sur le terrain, c'est que nous-mêmes, on soit abductés, on n'est pas abductés, mais à force d'aller vers le phénomène, on finit par voir des choses. Et au sujet des implants, ce qu'on peut dire, puisque dans la vidéo, ça va être diffusé, on peut mettre déjà en relation avec des spécialistes pour se faire enlever les implants. Ceux qui veulent, vous voulez le dire, c'est gratuit. Alors, pour continuer sur les implants, si vous voulez, c'est vrai qu'on a des gens qui nous disent, bon, on a réussi à avoir des personnes déjà qui arrivent à détecter où ils sont. Alors, on est en train de travailler avec eux. Bon, c'est déjà important parce que déjà on sait, on peut savoir où ils se trouvent. Malheureusement, alors il y en a qui veulent les retirer, mais malheureusement, des fois ils sont tellement placés dans certains endroits que si on nous les retire, c'est létal, quoi. C'est-à-dire qu'on en meurt. Parce que c'est placé dans des endroits, dans le cerveau par exemple, et si on le retire, c'est une opération, il faut trouver l'endroit exactement. Ben, bref, ça peut être très dangereux. Voilà. Donc, alors, il y a aussi, alors, par rapport de dire qu'ils ont, comment dire, une information, des informations qui arrivent, je pense, enfin, j'ai eu des preuves plusieurs fois, effectivement, à travers les implants, ils savent beaucoup de choses, et je dirais même, on a appris ça, que sur notre état de santé. C'est-à-dire, si on a des troubles qui
se passe au niveau, voilà, vous avez quelque chose, une maladie, bon, un rhume, non, et je veux dire quelque chose qui nous perturbe gravement, ils viennent, et quelque part, ils essayent de détecter ce qui se passe. Voilà, donc, ils ne guérissent pas, je dirais, systématiquement. Pourquoi? Parce que, comment vous dire ça? À travers nos vies, ils ne veulent pas tout le temps intervenir, c'est-à-dire nous sommes dans notre réalité, dans notre chemin de vie. Et si vous voulez, si on demande systématiquement, voilà, on pourrait le faire, hein, mais parfois il y a des gens qui ne veulent pas, et puis qui n'y pensent pas. Et si vous voulez aussi, je dirais que le fait de demander à des êtres d'intervenir dans nos propres vies pour les aussi tout ça, à la limite, on peut dire, bon ben on se repose complètement sur eux, et nous, notre chemin de vie, on ne le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que comment dire, on a à apprendre des choses sur cette terre, à partager des choses ensemble sur cette terre, et si on ne les fait pas, ça veut dire qu'on s'en remet à d'autres êtres. Ça arrive, hein, même vis-à-vis des, comment dire, même vis-à-vis des gens, je dirais, je prends des exemples, si vous voulez, il y a des gens qui veulent avoir une influence sur d'autres personnes ou sur des groupes, ces personnes, je ne dirais pas qu'elles sont faibles, mais des fois elles peuvent avoir des soucis psychologiques ou des besoins d'être soutenues, et elles se mettent complètement sous la dépendance de quelqu'un. Et ça peut être grave parce que à partir de là, vous n'êtes plus, je dirais, dans votre chemin de vie à vous, pour réfléchir, pour comprendre, vous vous remettez entre les mains de quelqu'un qui peut avoir, je dirais, un impact des fois terrible sur vos vies. Voilà. Bon. Pour continuer sur les traces sur le corps, moi-même j'en ai eu plusieurs fois, après des régressions, par exemple sous hypnose. Mais bon, c'est revenu parce que je me suis retrouvée en situation, hein, c'est-à-dire je les ai vus autour de la table. Donc j'en raconterai plus tard mon expérience parce que j'ai eu un certain nombre d'enlèvements. Mais là, je dirais qu'on continue par rapport aux abductions. Alors oui, retirer, on a cherché à contacter chirurgien, parce qu'aux États-Unis, il y avait Roger Leir, qui était un homme extraordinaire, qui a retiré les implants physiques. Voilà, il les a enlevés quand il pouvait les enlever pour les personnes qui voulaient. Il l'a fait, il a fait des études de livres qui sont très bien faits sur les composants même des implants. Il n'y avait pas de matière de minéraux, de matière comment dire, connue sur Terre, qui était dans l'implant. On a aussi ce qu'on appelle des symbiotes. Ce sont des petits, je dirais, des implants qui bougent, qui se déplacent, qui ont une forme d'intelligence. Je connais personnellement quelqu'un qui a été pendant 1 an dans une base au Tibet, qui a rencontré des êtres extraterrestres, qui a vécu pendant 1 an avec eux, qui a appris énormément au niveau scientifique, alors qu'il avait, je dirais, une base scolaire très simple. Hein. Et il a un symbiote dans le dos. Et il y a des témoins qui l'ont vu se déplacer le long de la colonne vertébrale, hein, le symbiote, sous la peau. Voilà. Bon, pour vous dire que ce n'est pas que un effet bon. Les marques sur le corps, bon, pour finir, c'est vrai qu'il y en a différentes sortes. Des marques au laser, moi j'en ai une qui est là sur le bras, qui est restée, j'ai jamais eu d'opération ou de choses faites voilà, de mon vivant. Voilà. J'ai une marque qui a été faite comme un laser, carrément, qui était très nette sur la peau, vraiment c'est resté jusqu'à présent. Mais bon, si vous voulez, encore une fois, je vais continuer sur le restant des abductions. Alors, pour juste finir encore sur pourquoi l'association, parce qu'il y a des troubles divers psychologiques, je vous ai dit, physiques et médicaux, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui sont des fois, pas tous, mais certains, qui sont vraiment dans des états mais ravagés moralement, ils perdent même leur couple éclate, ils perdent leur travail, enfin bon, ils sont vraiment dans des états. On se rend bien compte que les visiteurs qui les enlèvent ne se rendent pas compte des effets qu'ils ont sur ce qu'ils font sur nous. C'est-à-dire au niveau psychologique, donc il y a une faiblesse de leur côté pour, je dirais, arriver à comprendre qu'en tant qu'être humain, eux aussi doivent faire très attention à respecter voilà, ce qu'est l'humain. Ne pas divulguer. Alors oui, ils disent, il ne faut surtout pas dire,
pour ça que des fois on a des problèmes parce qu'on parle sur les abductions. Aux États-Unis, c'est encore vrai, les gens qui disent des choses sont poursuivis, on les attaque de différentes manières. Alors, dans les années 60, c'était encore pire. Parce que ceux qui disaient qu'ils avaient vu des ovnis, éventuellement des êtres les approcher, on les mettait en prison et ils avaient des milliers de centaines de milliers de dollars à payer parce qu'ils avaient parlé. Voilà. Donc, voilà. En France, on n'est pas là pour le moment. Je pense qu'au niveau gouvernemental, ils sont au courant. Parce qu'il y a eu une communication de la commission Sigma qui a été présentée il y a quelques années à Paris avec Alain Boudier, a présenté avec Jean-François Clairvoy, qui est un astronaute, comment dire, comme quoi il y avait bien une existence réelle extraterrestre sur Terre et qu'il y avait des contacts qui étaient établis. Voilà. Et qu'au niveau gouvernemental, ils savent. Donc quand ils vous disent qu'ils ne savent rien, que c'est pas vrai, que ça c'est des âneries, je suis désolée, mais c'est la vérité. Il y a bien des contacts. Et alors aux États-Unis, ça fait longtemps, et si vous voulez, ils ont déjà même échangé de la technologie. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais, alors obligation d'aider les visiteurs. Oui, c'est arrivé, enfin pas nous en France, nos États-Unis nous ont dit que il y avait des visiteurs qui disaient non, moi je ne veux pas, j'en ai marre, je ne veux plus être abducté, j'en vais tout, je vais tout balancer, etc. Bon, les visiteurs leur disaient attention, si vous parlez, vous allez avoir de gros ennuis. Alors en fait, il se passe des choses, oui, c'est que c'est les gouvernementaux et les militaires qui leur tombent dessus. Les humains, je parle, hein, dans ce cas-là. Et je vous raconterai aussi une petite histoire qui m'est arrivée en 2016, où vraiment j'ai eu la preuve, j'avais eu une image, j'avais fait une présentation, j'avais eu une image particulière qui impliquait les humains, et il s'est passé quelque chose. Voilà, j'ai eu 2 événements, le soir même et le lendemain matin. Je reviendrai tout à l'heure. Alors, ils disent vouloir aider les humains. C'est vrai qu'ils nous le disent plusieurs fois pour même modification de l'ADN. Ils sont capables de faire ça. Et c'est vrai qu'on pense que depuis qu'il y a l'Homo sapiens, ils ont déjà travaillé sur nos ADN, ils ont modifié pas mal de choses. Preuve en est que les humains, en laboratoire scientifique, travaillent sur l'ADN déjà depuis un certain temps, et qu'ils sont en train de regarder comment modifier le génome et modifier justement notre ADN pour enlever certaines maladies, pour même éviter les enfants trisomiques, enfin bon voilà. Là, alors, qu'il y ait un travail de science sur l'ADN, je veux bien, parce que ça peut apporter certainement beaucoup de choses, mais après, il ne faut pas qu'on joue au petit sorcier, parce que ça peut aller très loin. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'humain va être tellement, je dirais, stéréotypé, que ça va partir dans des dérives, ça peut être des dérives graves. Voilà, donc la suite. Alors, les abductions, on a constaté chez les parents, les grands-parents, dans les enfants, beaucoup de phénomènes paranormaux en France. Alors qu'aux États-Unis, le docteur Jacobs nous a dit, oh, non, on l'a demandé, il a dit, non, on a très peu de personnes qui ont fait des phénomènes paranormaux. Bon. Ce qu'on en a pensé, en fait, si vous voulez, c'est que le docteur Jacobs a fait une démarche de régression avec des milliers de gens. Hein. Vraiment, il a fait ça pendant 40 ans. S'il connaissait Bob Hopkins, qui a travaillé aux États-Unis sur les abductés, il a rencontré aussi le docteur John Mack. Mais, si vous voulez, il n'a pas une formation de psychologue. Alors, j'y tiens parce que c'est très important. Et en fait, si vous voulez, dans ses régressions, il nous a expliqué. C'est vrai qu'il a un fonctionnement de régression pour faire son sous-hypnose, mais si vous voulez, il est, comment dire, il est dans un schéma qu'il a bien développé, mais si vous voulez, cet aspect des choses, c'est-à-dire la paranormalité, a priori, il ne leur pose pas la question. Donc les gens ne parlent pas sauf l'exception, et il nous a dit, ben non, il n'y en a presque pas. Ce qui est une erreur parce que on constate qu'en discutant avec les gens, eh bien, il y a beaucoup de phénomènes paranormaux qui se passent. Pourquoi? Parce que si vous voulez, alors je ne veux pas faire péremptoire ni apporter une définition exacte, mais c'est une hypothèse, c'est que quand on a cette approche aussi avec les visiteurs, on va dans des plans, on aborde leurs plans, ils nous emmènent dans leur plan de réalité, et en même temps, si vous voulez, c'est comme des portails ouverts, des portes ouvertes
sur aussi des mondes parallèles. Donc c'est aussi ce qui se passe par rapport aux rencontres, aux phénomènes, je dirais, de prémonition, de médiumnité, de rencontres, enfin, d'échanges de télépathie, de rencontres avec les défunts, enfin, beaucoup de choses comme ça qui font que, eh bien, c'est vrai que ça peut se chevaucher ou ça peut s'interférer. Voilà. Alors, il faut bien faire le distinguo parce que ce n'est pas la même chose du tout. Ensuite, le phénomène d'hybridation et grossesse interrompue. Oui, parce que ça, je le dis, nous on en a dans l'association. Et avant de le dire, on a quand même des discussions, des échanges concrets avec les personnes qui ont beaucoup souffert pour certaines de ça et qui nous ont raconté véritablement ce qu'elles ont vécu. Ou à un moment donné, les grossesses ont été interrompues. En général, c'est à peu près 12e semaine. Voilà. Donc ça fait pour eux un fœtus qui correspond à leur hybridation. Et après, c'est pris en vaisseau et mis en couveuse, etc. D'une certaine manière qui n'est plus du tout la même que nous. Parce que nous, on fait bien in vitro, la fécondation in vitro, voilà. Mais bon, eux, ils laissent nidifier. Alors, ce qui est quand même assez aussi traumatisant pour une femme, qui peut l'être. Peut-être certaines, je ne peux pas dire, parce que celles qu'on a rencontrées, elles ont quand même souffert par rapport à ça. Ça les a traumatisées. Donc, et quand je vous dis ces cas-là, c'est des cas réels. Hein. C'est pas quelqu'un qui a supposé, qui est enlevé, qui pense, voilà, elle a perdu l'enfant, mais elle pense que... Non, vraiment. Il y a eu des preuves même du fœtus, parce qu'il y en a une qui l'a vu. Elle était horrifiée, quoi. Donc, pour vous dire, c'est pas que ça, quoi. Les cas isolés, ah oui, on a eu des cas, enfin un cas, c'était assez drôle, qui a eu, une nuit, il s'est réveillé, il a vu un petit gris sur son lit. Et il ne s'est pas laissé faire, lui, il l'a attrapé par l'une des jambes, et en fait, il a dit, j'ai pas eu le temps de... parce qu'il n'était pas content, quoi, de voir cet être-là, et il m'a dit, il m'a glissé de la main, et je l'ai vu courir, et passer à travers le mur. Et il a dit, je me suis dit, wow. Mais, si vous voulez, quand on a discuté avec lui, bon, on a vu quand même qu'il avait, je dirais, son puissance, hein, et que ça l'a surpris, donc il a dit, j'ai essayé de comprendre comment il fonctionnait, parce que quand je l'ai vu traverser le mur, je me suis dit, mais comment ils font, quoi, là, parce que moi, je me serais tapé dans le mur, etc. Bon, puis après, dans les enlèvements, il y a aussi le phénomène où on se voit traverser à travers la fenêtre, par exemple, carrément, et parfois à travers le mur complètement. Alors, c'est pas les sorties hors du corps, hein, parce que c'est encore autre chose par rapport aux sorties hors du corps. Pour ça, je fais bien le distinguo sur les phénomènes paranormaux qu'on vit et ce phénomène. Alors, il y a aussi une raison, c'est qu'on a détecté que quand on est déplacé, lévité et déplacé, enfin, on se voit partir à l'horizontale en principe, raide comme un bâton, quoi, partir à travers une fenêtre, il y a un objet qui n'est pas très loin. Alors des fois, il y a une lumière bleue qui est tout proche dans la chambre, et en fait, on s'aperçoit que l'objet n'est pas très loin, et qu'il y a un mécanisme scientifique, on ne connaît pas lequel, on ne sait pas lequel, mais qui fait que cette lévitation et ce transport dans le vaisseau, avec cette lumière bleue, ça a un mécanisme, je ne sais pas si c'est électromagnétique, je ne saurais dire vraiment le mécanisme, parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore l'explication, on est en train de chercher, mais on a constaté ça. Donc, le bruit, on n'entend pas de bruit, sauf des fois des espèces de bruissements comme des essaims d'abeilles, un peu, si vous voulez, voilà. Ça crée... alors l'état plus ou moins hypnotique dans lequel nous sommes, c'est voulu, parce qu'il y a des gens qui, quand ils sont à bord, ils piquent des crises de nerfs, ce qui est tout à fait tangible, hein, parce que par la peur, par la colère, par plein de choses. Il y en a même qui ont essayé de partir en courant du vaisseau, c'est-à-dire quand on est à bord, pour pouvoir sortir, c'est comme un avion, si vous voulez, sauf que là, il n'y a pas de gravité, enfin s'il y a une forme de gravité dedans. Et donc, c'est difficile de sortir de là, quoi. Donc, ils ont des capacités, je dirais, psychiques ou techniques, à nous mettre dans un état sous hypnose, quoi. Voilà.
Donc on redevient en état de modifié de conscience. Le souvenir dans le cerveau, on arrive à garder l'information, mais dans le conscient, si vous voulez, c'est comme si, parce qu'on a des rêves récurrents quand même, il y a aussi des gens qui ont des rêves récurrents. Ça, c'est significatif. Mais pas que, mis à part les marques et tout ce qui se passe autour. Voilà. Alors il y en a, je vous dis, qui essayent aussi de se rebiffer. Pourquoi pas. Alors les abductions dans quel but? Alors je ne vais pas, pour le moment je vais m'arrêter, je ferai une pause, je vais laisser la place à Magali pour qu'elle explique son témoignage. Et on reviendra sur la suite pour vous expliquer certaines expériences des expérienceurs dans notre association, sur les découvertes qu'on a pu faire encore par rapport à ce qu'ils ont, ce qu'ils font. Voilà. C'est un peu comme une enquête, si vous voulez, qu'on fait nous aussi de notre côté, pour comprendre un petit peu plus. Voilà. Je passe la parole à Magali et je reviendrai après. Alors juste pour les questions, si vous avez des questions, on le fera tout à l'heure pour débattre ensemble, il n'y a pas de problème. C'est surtout que vous ayez le maximum d'informations au départ, pour que vous puissiez gérer vos informations, enfin vos questions. Bonjour, donc moi je vais juste vous parler de ma petite expérience. Il n'y a pas de vocation universelle dans ce que je vais vous dire. Je me suis réveillée une nuit, il y avait 3 petits êtres dans ma chambre, enfin à l'écaille, et avec 3 doigts, je me souviens très bien de leurs doigts. Et il y en avait un qui était sur ma gauche, et entre sa main et la mienne, il y avait une grosse boule blanche. Je l'ai regardé, sur le moment, j'ai pas eu peur, parce qu'en fait, l'effroi est venu après. Et celui qui était en face de moi s'est rendu compte que j'étais réveillée et m'a endormie, je vais le dire comme ça. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une flambée d'angoisse terrible. Je suis allée voir sur internet ce qu'on pouvait trouver autour, et alors là, c'était encore pire. À écailles, reptilien, affreux, méchant, etc. Et donc suite à ça, il y a eu plein d'autres visites et enlèvements, je peux dire comme ça, où je me suis retrouvée dans des salles avec eux. Par exemple, une fois, j'ai essayé de faire bouger des pions blancs par l'esprit. Et ce qui m'a énormément touchée, c'est qu'il n'y avait aucun jugement de leur part. C'est-à-dire qu'ici sur Terre, dès que vous apprenez quelque chose, il y a un jugement derrière. Là, il n'y avait rien, il y avait juste de la bienveillance. Donc mon avis, mon effroi et mon angoisse qui étaient jusque-là énormes ont commencé un peu à être ébranlés, et j'ai commencé un peu à remettre les choses en question. On a l'impression à l'heure actuelle dans l'ufologie qu'il y a un discours, j'ai envie de dire raciste, qui est mis en place à l'égard des reptiliens, des grilles, etc. Ce n'est que mon témoignage, mais ce n'est pas du tout l'expérience que j'en ai. À la suite de ça, j'ai commencé à avoir un lien plus particulier avec un être. Alors je les appelle les nébuleux parce qu'ils sont souvent invisibles, mais ils peuvent se matérialiser. Qui a commencé à un peu m'enseigner des choses. Par exemple, ma question c'était pourquoi on ne peut pas correspondre par télépathie ici. Et là, elle m'a amenée dans un parastral. Je fais des voyages astro et de sortie de corps depuis l'âge de 17 ans. Donc, dans l'astral, tout est vibration. Et avec eux, on ressent tout par vibration aussi au niveau de l'émotion. Et ça, c'est important à dire parce que quand on voit leur visage, c'est effroyable. Il n'y a pas de mimique, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas d'expression particulière. On se retrouve, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'expériences de tronique, d'expériences des mères avec leurs enfants de moins de 18 mois, où elles se mettent à ne plus avoir d'expression du tout du visage. Et chez l'enfant, au bout d'un moment, c'est l'effroi, l'abandon et les signes mystiques qui se mettent en place. Là, on a fait à peu près la même chose si on n'est que dans le voir. Et donc, celle qui venait commencer à me donner des petites réponses, je vais dire comme ça, était en mode nébuleuse, comme des petits points. Moi, je l'appelle nébuleuse. Et elle m'a demandé si je voulais la voir, d'ailleurs, et je lui ai dit non, surtout pas. Parce que j'ai regretté, bien évidemment, après, mais c'est vraiment, j'avais vraiment trop peur. Et donc, par exemple, pourquoi nous, on ne peut pas correspondre par télépathie? Parce qu'eux, ils ne correspondent que par télépathie. Ce qui veut dire que les premières fois, on a l'impression qu'il y a même plus de dedans et de dehors. Ce qui est effroyable.
vraiment tous nos repères sont remis en question. Et elle a commencé à m'amener dans un élevage de chiens. Et c'était affreux la souffrance qu'il y avait de ces chiens dans ces cages. Je pouvais sentir l'odeur d'urine, l'angoisse, ce qu'ils me disaient, c'était effroyable. Et suite à ça, il y a eu un moment où j'ai eu toute la souffrance de la terre que je pouvais ressentir. Et c'était des plantes, des animaux, c'était insupportable. Et c'est pour ça que tu ne peux pas être en télépathie tout le temps. Ça ne peut pas être ouvert. Sur Terre, c'est trop difficile, trop douloureux, ça ne peut pas être. Donc à la suite de ça, tout ça, c'est accompagné de beaucoup de phénomènes paranormaux à la maison, d'une bûche, une chauffe au bois, en lévitation qui tourne sur elle-même, aux lumières qui claquent, aux ordinateurs qui s'éteignent, etc. Suite à ça, donc, les visites se sont enchaînées jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, ça s'est enchaîné. Ce qui change, c'est que petit à petit, plus ça va, plus quand je pose une question qui est vraiment une question d'âme. Si je leur parle météo, je ne peux pas y répondre. J'ai des réponses dans les jours qui suivent. Je suis prévenue de leur venue maintenant parce que j'ai une sonnerie dans l'oreille, une sonnerie, en tout cas un bruit particulier dans l'oreille. Après, il y a des choses qui m'ont montré, je ne sais pas trop quel sens mettre. Par exemple, je me suis retrouvée avec peut-être 300 humains sur un style de tarmac. Et là, ils m'ont montré des tas de vaisseaux dans le ciel. Alors, par moments, ça saute quand même quand je suis là et pas avec eux. C'est-à-dire que, il y a quelques mois, j'allais au restaurant avec des amis, j'étais à l'arrière de la voiture, je regardais le ciel, puis d'un coup, j'ai vu tous les vaisseaux. Ça a duré peut-être 1 minute. Maintenant, ils me montrent ça aussi, parfois comme un côté rassurant, c'est-à-dire, vous n'êtes pas tout seul, quelque chose comme ça. Je n'ai pas eu d'expérience franchement négative, il n'y a pas eu de violence physique, en tout cas je ne m'en souviens pas. Les implants, oui, mais c'est en fait un moyen d'être tout le temps en lien avec eux. Suite à toutes ces rencontres, j'ai été avec des grands gris, et là je me suis retrouvée, je ne sais pas trop comment je vais décrire ça, mais dans un esprit de groupe, c'est-à-dire peut-être un peu comme les abeilles, mais il n'y a pas une individualité dans le groupe. Et pour ceux qui font de la méditation, quand on est avec eux, c'est un peu comme une méditation approfondie. On n'a pas de... Il n'y a pas de pensée parasite tout le temps. Et c'est ce qui les gêne d'ailleurs. C'est très difficile pour eux quand on est dans la pensée parasite. Et c'est aussi pour ça que régulièrement, ils nous rendorment parce que la pensée parasite, c'est vraiment trop violent. J'ai une maladie génétique rare qui fait que par moment je suis très fatiguée. Il m'est arrivé dernièrement où j'étais vraiment au fond de leur demander de l'aide, de dire là je fais quelque chose parce que je n'y arrive plus. Et j'ai eu un grand gris qui est venu et qui m'a envoyé plein d'énergie et j'ai été mieux suite à ça. Je ne me suis absolument pas guérie, mais ça m'a permis de repartir pour quelque temps. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues parce que je suis un peu en panne. Et enfin voilà, donc tout ça pour dire que de l'effroi, du choc, vraiment du choc psychique, de voir quelqu'un qui est aussi différent, on voit autour de nous comment c'est dur d'avancer dans la vie avec ces différences. Il y a quelque chose qui se dessine sur une relation où je peux avoir ma part aussi, demander des choses, avoir des réponses. C'est pas que un objet enlevé qui me fait des expériences, etc. Pour l'hybridation, pardon, je suis pas contre. Il nous montre aussi des images, alors c'est quand même très, très commun à tous les adultes pour avoir eu pas mal d'entretiens à ce jour, beaucoup d'images de fin de ce monde. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est par peur? Ce qui est certain, c'est que de toute façon, il y a une prise de conscience sur Terre que chaque acte, chaque parole a un effet. C'est l'effet papillon, la puissance. Et c'est aussi ce que je rencontre dans tous les témoignages que je peux recueillir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette conscience-là de ce qu'on est, de ce qu'on pense et de ce qu'on fait qui est énorme. Mon fils aussi suit
même s'il a rien rigolé après. Mais c'est. Voilà. Je peux dire que ça reste ouvert après si vous avez des questions. Pourquoi avez-vous choisi Je n'en ai aucune idée. depuis le Comment? Pourquoi vous n'avez pas attendu? Je n'ai pas pensé en fait. Je peux apporter un peu d'eau à ce moulin. Donc, moi, je voudrais intervenir avec humilité, avec respect dans la position de Myriam. Donc, c'est pour dire que nous, en tant que chercheurs, origny, psychologues, on l'appelle comme on veut, nous, on a plutôt trouvé donc, que les gens qui étaient en relation avec l'aiguille, avec un client, que je respecte totalement votre position, avec pas de souci. C'était uniquement des gens qui se faisaient manipuler donc, par des êtres plutôt intéressés par beaucoup de choses concernant les êtres humains. Et l'élément déclencheur donc, qui a amené la prise de conscience de cet élément-là, c'est que la personne l'a écouté, se mettait à douter. Rien que le doute intérieur, le comportement de ces visiteurs donc, changeait de suite. Et si le doute persistait, leur comportement changeait à l'égard de la personne et devenait de plus en plus agressif. Après, donc, je respecte ce que vous dites. Nous, depuis, moi j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'avais 16 ans, j'avais 53, et je rigolais comme un malade quand j'entendais Jimmy Dieu dire grosse, je ne veux pas dire quoi, c'est des filous, voilà, on va dire ça. Et en fait, toutes les expériences que j'ai vécues me mènent à parler de manipulation. Après, donc, moi je ne l'ai pas vécu. J'ai que des petits vécus, des rencontres. À droite, à gauche, on fait des enquêtes, et ce que les gens nous disent, ils se sentent que manipulés, ils prennent conscience de cette manipulation que quand ils commencent à douter de leurs interlocuteurs. Voilà, moi je le dirais comme ça. Après. En fait, c'est comme quand vous êtes en voyage d'astral, c'est-à-dire que toutes ces vibrations, et chez eux, vous repérez moins le changement vibratoire, comme ils doivent vous repérer chez nous aussi. Personnellement, au niveau vibratoire, j'ai rien isolé de la dramatique. Oui, même au contraire. Voilà. Si vous avez des questions pour Magali, vous pouvez les poser encore. Je vais revenir sur les abductions après, et puis je pourrais vous expliquer certaines expériences que j'ai vécues aussi. Mais si vous avez des questions pour Magali, vous pouvez là. Le micro. Est-ce que vous savez si vous avez le même cas? Oui, derrière l'oreille droite. Et vous avez pu le lever ça permet, quand je me mets en méditation profonde, je me sers de ça aussi pour les contacter. Mais en fait, je veux dire, j'ai gardé le contact pour ça. Ouais, à l'heure actuelle, oui, vous m'auriez dit ça les 3 premiers mois, je vous aurais dit oui, arrachez-moi l'oreille. Mais là maintenant, oui, parce que ça m'apporte le confort. Ça m'apporte plein d'ouverture de conscience en fait. J'ai l'impression de grandir un peu. Voilà. Ne serait-ce que des images sacrées de chaque pensée, chaque acte, tout ça. Ça m'aide un peu à grandir. En tout cas, je m'en sers pour essayer de grandir, même si c'est un peu. Voilà. Tout à l'heure, en parlant de la personne, l'être nébuleuse dont vous parliez d'elle. Oui. Et vous faites le distinguo entre les elle et les il. Oui, au niveau vibratoire, pareil. C'est-à-dire qu'elle avait une énergie féminine. Ce qui vous permet de dire que c'était peut-être un mal très viril, mais pour moi, en tout cas, au niveau vibratoire, c'était très féminin. d'accord, c'est pas eux qui vous expliquaient, Non, vous pas m'aviez du tout. de... Non. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a d'un côté des porteurs d'implants, et de l'autre côté, certains qui n'en portent pas, donc qui sont aussi en relation avec des entités extraterrestres. On a rencontré un monsieur qui s'appelle Serge Nazar, donc qui n'a jamais eu d'implant et qui est en relation avec. Lui, il les appelle les frères de la Confédération, les Vénusiens, donc on accepte cette terminologie ou pas. Et il y en a 2, 3 autres. Une autre personne qui m'a dit hier soir, tu peux parler de moi, qui est hommage à René, qui est en relation avec les humides depuis 3-4 ans et qui les voit tous les soirs pratiquement, donc qui ne porte pas d'implant. Si je peux me permettre, sans
les implants, c'est toujours l'apanage des forces négatives, des entités négatives. Et la personne elle a un implant, ça donne beaucoup de choses. Et de mémoire, j'ai vu un seul cas où les êtres positifs avaient mis un implant. Et je me rappelle même plus tellement ça fait du temps. Alors, je vais revenir sur nos expériences, avec les expérienceurs et sur les implants particulièrement. Il est vrai qu'il y a des implants, effectivement, qui sont, vous savez, ça fait un peu comme la Wi-Fi, si vous voyez ce que je veux dire, au niveau informatique, parce qu'on a une connexion. Comme je vais faire l'anthropomorphisme, là, l'anthropomorphisme, enfin. Mais si on regarde, on se regarde nous en tant qu'humains, il y a des comportements quand même qui sont agressifs, négatifs, et d'autres positifs et bienveillants. Donc si vous voulez, on ne peut pas tout cadrer, tout mettre dans le même sac, parce qu'il y a des êtres qui nous ont approchés et qui sont tout à fait bienveillants, je le répète. Dans le groupe de personnes, parce que là je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais depuis que j'ai créé l'association, on a eu 400 contacts de personnes. Hein, voilà. Il y en a qui nous appellent de France, puisqu'il y en a dans tous les coins de France, mais il y en a eu de Jordanie, d'Algérie, de Canada, d'USA, de Belgique, de Crimée, même on a eu des contacts, puisqu'on a notre vice-présidente qui va des fois en Russie, son mari est d'origine russe, et elle a rencontré des activités en Crimée. En Angleterre. Donc si vous voulez, alors les gens qui nous contactent de l'étranger, on leur dit, on leur répond, mais on leur dit on a déjà pas mal à faire avec les nôtres, donc on se demande d'ailleurs comment ils nous ont contactés. Enfin, ils nous disent que sur le site internet ils nous ont vus et donc ils ont cherché par rapport à la France. Voilà, c'est des francophones, mais moi je parle anglais, donc si vous voulez, il n'y a pas de problème pour répondre en anglais, mais on leur dit, on les envoie vers des groupes, voilà, qui sont. Bon, pour revenir aux expériences et aux êtres qui nous approchent, je dirais que dans le groupe, encore une fois, il y a eu des personnes guéries et qui ont dit vraiment si ils n'étaient pas intervenus et qui n'ont pas été, je dirais, abductés en permanence ou enlevés, etc., qui étaient vraiment suivis avec bienveillance, je dirais. Voilà. Il y a eu comme un déplacement, je ne peux pas vous expliquer, je suis rentrée dans sa tête, j'ai pu voir par ses yeux, entre guillemets, du moins ce qu'il avait en sorte de Dieu, pour voir ce qu'il voyait, parce que je me suis dit, s'il me voit, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et en fait, je voyais la pièce qui était totalement inondée de lumière. Donc, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une espèce de barrage, il ne pouvait pas voir ce qu'il y avait dedans. J'ai réintégré, donc je suis revenue sur le côté, j'ai réintégré mon corps et je me suis retournée parce que je me suis dit, je vais peut-être le voir, quoi. Je me retourne, je regarde sur le balcon, rien. Là, ça m'a intriguée parce que je me suis dit, j'ai pas rêvé, j'étais bien consciente et tout. Et en fait, c'est en discutant avec des personnes qui faisaient pas mal de sortir du corps, j'en ai fait il y a longtemps, mais ça, je ne connaissais pas ce principe. Elle m'a dit, mais en fait, tu es allé dans une fréquence qui n'était pas celle dans laquelle tu étais. C'est-à-dire, dans ta réalité là, tu t'es mis sur une autre fréquence et tu es rentré tu t'es mis à la fréquence de cet être-là pour pouvoir le voir. Bon, c'est une hypothèse, hein, mais ça m'a paru tenir la route. Ça a été une des expériences. D'autres expériences dans les enlèvements, je voyais souvent des petits lutins, moi je les appelais les petits lutins, autour de mon lit. Le visage de ces petits êtres me faisait peur, mais pour moi, si vous voulez, je savais pas que, à l'époque, je ne savais pas que c'était des petits gris. Parce que je vous dis franchement, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait quand même 10 ans dans un club d'astronomes amateurs, donc j'observais le ciel la nuit, avec le club dans un télescope, etc. Bon, enfin bref. Et comment vous dire, les êtres, ou du moins les ovnis, savoir les reconnaître, les reconnaître. En tout cas, voir la différence hein, entre ceux qui sont, je dirais, un avion et puis ce qui est un objet bizarre, parce que j'ai été quand même 5 fois témoin d'OVNI. Donc, pour revenir à une expérience d'enlèvement, enfin, c'était pas d'enlèvement, c'était chez moi, dans la nuit.
Alors, je vous dis franchement, je n'ai jamais pris de substance, comme on dit. Hein, j'ai fumé à un moment donné des cigarettes, j'ai arrêté à une époque, et voilà. Mais je ne prenais pas de substance. Je me suis réveillée en pleine nuit et je vois au milieu de ma chambre, enfin sur le mur de ma chambre, un écran qui s'allume. J'avais pas de télévision, donc l'écran il devait faire comme ça, voilà, vous voyez, sur le mur de ma chambre. Je regarde et je vois un mur avec un bassin d'eau. Donc le mur était devant, comme ça, et le bassin d'eau en dessous. Et sur le mur, je vois défiler des formules mathématiques de différentes couleurs, du rose, du jaune, et qui défilaient à une grande vitesse. Je vais vous dire après pourquoi. Alors ça, je n'étais pas du tout au courant, je l'ai appris il y a 2 ans, à quoi ça correspond, ces formules mathématiques de couleurs, etc. Et je vois des êtres, alors l'écran est là, se déplace sur le côté, tout ça dans le silence. Hein. Et je vois des êtres se déplacer, qui allaient, qui venaient, grands, minces. Alors eux, je les voyais plutôt hermaphrodites. Parce que je regardais s'il y avait des êtres, des femmes, des hommes, pas de cheveux, pas de sourcils, pas de rien, enfin, le corps assez grand, plutôt élancé, avec une combinaison sur le corps. Je voyais leurs mains, et les pieds étaient couverts, et ils se déplaçaient, ils allaient, ils venaient comme si on était on allait travailler, vous voyez, comme des gens qui vont travailler, voilà. Donc ça a duré quelques minutes, tout ça, et d'un seul coup, bon, je me suis retrouvée dans le noir, et je me suis dit, mais c'est qui ils sont? Et en fait, si vous voulez, des années avant, j'avais vu, alors là c'était plus en rêve, des êtres, ces mêmes êtres-là, avec le même visage. Alors là, je dirais très pacifique, vraiment, qui étaient en contact avec nous pour, je dirais, pour des informations, de transmission d'informations, voilà, qui voulaient nous donner des transmissions d'informations. Pour revenir juste à... Alors oui, pour vous dire à quoi correspondent ces formules mathématiques de couleurs. Il y a 2 ans, j'ai appris qu'en Russie, un homme qui avait des capacités de guérison par des formules mathématiques, et que les couleurs, les formules mathématiques, avec une couleur précise, guérissaient des parties du corps. Quand elles étaient écrites, dites, prononcées avec la personne, sur la personne, elles guérissaient une partie du corps qui correspondait à une maladie. Et ça, vous en parlez à des géobiologues et géophysiciens, parce que j'ai eu la confirmation de ça, parce qu'ils sont allés en Russie et qu'ils ont rencontré effectivement des personnes qui ont été, je dirais, qui ont travaillé avec Grabovoi. J'étais moi-même absolument étonnée, parce que moi, ce dont je vous raconte, c'était dans les années 80. Donc là, moi, je l'ai su il y a 2 ans seulement, à quoi ça correspondait. Donc, pour vous dire, en ces contacts avec ces êtres, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour nous. C'est-à-dire de nous apprendre, de nous instruire sur des choses qu'on peut faire par rapport à, je dirais, peut-être une nouvelle forme de médecine. Alors, je prends cet exemple-là, hein, simplement. Maintenant, voilà, c'est une hypothèse. Pour reprendre un peu la connaissance que j'ai rencontré Serge Nazar. En fait, Serge Nazar, j'ai rencontré en 2013, la Confédération intergalactique, dans les années 80, donc j'étais dans la région parisienne encore, une nuit, je me vois traverser, j'étais au dernier étage, je traverse la fenêtre, quoi, et je vois un vaisseau qui est là, je vois des êtres qui sont dans ce vaisseau, et là, ils me ressemblaient beaucoup. C'était pas comme des humains, mais ils me ressemblaient beaucoup. Et ils me montrent, ils me disent, nous sommes des êtres qui surveillons les planètes. Une sorte de fédération, confédération. Moi, j'avais jamais entendu ce mot. Et ils me disent voilà, ils me font voir différentes informations avec des planètes, etc. Bon, je regarde ça, j'écoute ça attentivement. Et puis, au matin, je me dis, ça y est, ils sont venus cette nuit, ils sont venus. Mais ceux-là, encore une fois, alors par contre, on me dit, mais ils viennent d'où? Alors moi, je vous dis franchement, je ne demande jamais. Pourquoi? Parce que nous, on dit, on le sait en astronomie, hein,
On dit Orion, l'Alpha du Centaure, Vénus, certaines planètes qu'on voit, et puis dans l'espace, on donne de différentes nominations. Ça, c'est nous qui les donnons, ces noms-là. Mais eux n'ont pas du tout la même, je dirais, signification. Ils essayent de nous faire comprendre le rapport entre la distance où nous sommes de la Terre, et où ils sont eux. Mais quand on nous dit, moi, c'est des Vénusiens, moi, comment il s'appelle, Serge, je l'estime beaucoup, hein, parce qu'on l'a rencontré, on a discuté. Moi, j'étais moi-même étonnée, je témoignais en radio quand je parlais de la Confédération, parce que j'avais jamais entendu parler de la Confédération. Il me dit, j'ai entendu, il a parlé de la Confédération. Mais je dis interplanétaire. Alors là, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, Serge, vraiment, je suis ahuri parce que vous êtes la première personne. Moi, j'ai entendu ça dans les années 80, je ne connaissais pas du tout ce terme, absolument pas. Voilà, et on a fait des échanges, ensuite on s'est vus, on a discuté longuement. Lui, il m'a dit c'est des Vénusiens, etc. Je lui dis franchement, je ne juge pas. Il y a eu des êtres qui l'ont approché, qui ont dit qu'ils venaient de cet endroit-là. Moi, je ne peux pas dire, je ne sais pas. En tant qu'origine exacte, puisque ces êtres-là m'ont dit, on se déplace et on surveille les planètes, parce que il y a une déontologie, il y a des êtres qui viennent de l'espace, et normalement, ils ne peuvent pas tout faire. Hein. C'est-à-dire, quand ils s'approchent d'une planète, ils ne peuvent pas s'installer en disant, normalement... C'est pour ça que, si vous voulez, moi, pour reprendre un petit peu la notion dont on parlait des petits gris, et surtout par rapport aux êtres qui, éventuellement, parce qu'on n'a pas parlé des insectoïdes, parce que moi, quand j'ai fait une régression, j'ai vu effectivement un insectoïde qui était là, et cet être-là était quand même très, très froid. Il n'y avait pas d'émotion du tout, il y avait une façon de transmettre des informations, de dire, enfin, télépathiquement, des choses où vraiment ce n'était pas sympathique du tout. Moi je vous le dis parce que je les sens. Quand il y a ces êtres-là qui s'approchent, par des fois il y a des personnes qui sont captées par certains de ces êtres-là, et franchement ça fait froid dans le dos. Et là je le maintiens parce que je l'ai vécu. Voilà. Par contre, si vous voulez, par rapport aux êtres tigris, Magali parlait qu'ils étaient tridactyles, c'est vrai, parce que nous, ce qu'on constate dans les tigris, à chaque fois qu'on les dessine avec 3 doigts. Et, autre information qu'on a apprise, c'est que, en fait, pourquoi on a des fois, quand on a des traces sur le corps qui sont des rouges-violettes un peu, qui font soit vous savez, comme des pièces de monnaie, on a constaté ça, il y en a 3 en général, ou des traces, des traînées. Ça m'est arrivé en 2017, parce que je croyais qu'il m'avait laissé tranquille, parce que quand on vieillit, je vous dis tout de suite, normalement, ils nous fichent un peu la paix. Normalement, hein, bon. Par contre, c'est les enfants, les petits-enfants, etc. Enfin bref, où ils continuent dans la suite, d'enlever. Mais en fait, moi, en 2017, j'étais avec une personne, et dans la nuit, j'ai été enlevée, alors que je pensais que c'était terminé. Le lendemain matin, je me suis retrouvée avec 3 traces rouges bordeaux, même un peu comme le tricot de ce jeune homme, là, sur la peau, et une trace sur le haut du sein droit. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Donc, et le matin, en plus de ça, j'ai eu des nausées, j'étais des étourdissements, enfin bref, j'étais très très mal pendant plusieurs heures, ce qui apparemment est normal quand on est enlevé, parce que soit on supporte, soit on ne supporte plus, des fois, les déplacements à bord. Voilà. C'est en vieillissant, je ne sais pas, moi, alors qu'avant, j'adorais monter dans les avions, je voulais partir dans l'espace, en fusée et tout, moi, j'aurais voulu être astronaute. Donc, en fait, voilà. Et pour vous dire, les 3, alors ça fait 3 doigts, 3 tresses, alors en fait, ils ont comme des espèces de comment vous expliquer ça? Est-ce que vous voyez comment sont les lézards quand ils appuient sur le mur? Ils collent leurs pattes sur le mur, ils se déplacent pour que ça fait ventouse. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'apparemment, quand ils nous touchent, ça fait ventouse, donc ça fait aspiration de montée de sang sous la peau, ce qui fait ces traînées-là. Alors il n'y a pas que ça, hein, mais c'est une des raisons pour lesquelles, quand on a ces traces rouges comme ça qui sont marquées, et des ronds bien marqués, parce que je vous assure, ça fait des pièces de 1 euro. Moi j'ai vu ça sur la cuisse, c'était en forme de triangle.
j'ai bien vu les trois, voilà, puis je l'ai vu, je vous dis là aussi, puis on a discuté avec d'autres adultés où vraiment aussi ils ont eu les mêmes marques. Ça disparaît, en 2 jours, ça disparaît. Alors que quand vous avez des vaisseaux qui éclatent, par exemple sous la peau, moi ça met 8 jours avant de partir, hein, puis ça passe par des couleurs de tout ce qu'on veut, alors que là ça reste bien pourpre, je dirais, voilà, un peu ça, comme ça, et ça disparaît au bout de 2 jours. Donc, si vous voulez, voilà, ça c'est des moyens, c'est-à-dire c'est quand il nous touche ce principe comme ça fait ventouse, ça fait monter le sang sous la peau, ce que je disais, et ça laisse ses traces sur le corps. Voilà, c'est parce que, comment dire, c'est leur moyen tactile. Peut-être que ça fait comme les lézards, je ne sais pas, ça a peut-être un rapport forcément par rapport à ce qu'ils sont, mais parce que les tigris quand même, ils n'ont pas, enfin toi tu as dit toujours dans la galerie, tu as dit un être avec des écailles, les tigris c'est plus enfin, la peau qu'ils ont, parce qu'a priori avec ces histoires de gros yeux noirs, c'est une combinaison qu'ils mettent sur eux. Quand ils la retirent, la peau n'est pas du tout de la même couleur. Elle est couleur un peu beige, cireux, un peu, voyez. Et les yeux, c'est pas des gros yeux noirs qu'ils n'ont pas du tout. Ils ont des yeux plutôt bleus. Donc, si vous voulez, en fait, alors, il y a beaucoup de choses qui évoluent en ce moment. Je vais à peine survoler parce que c'est en pourparlers. Peut-être certains ont entendu parler d'Alien Project, de Thierry Jamin, qui est enfin, je dirais pas un aventurier, mais un explorateur, qui est parti en Amérique du Sud, qui a fait une déclaration sur des momies qui ont été découvertes à Nazca. Moi, je l'ai rencontré à Toulouse, parce que quand il a décrit ces momies, mais c'était hallucinant, quoi. Parce que je dis alors, ce sont les petits gris, quoi. Vraiment, ce sont les petits gris, c'est-à-dire tridactyles, avec des yeux quand même des orbites assez volumineux, petits, 1m10, 1m20 de haut. Donc en fait, ces momies, elles ont été découvertes dans des grottes à Nazca, et ils ont encore découvert d'autres momies, et il a fait faire des analyses très poussées avec, je dirais, analyse ADN, radio, IRM, enfin, et il a pris tout un tas de gens avec lui là-bas au Pérou. Je vous dis ça parce que j'ai discuté longuement avec lui par Skype, parce que je l'avais rencontré à Toulouse, et je lui ai dit, Monsieur Jamin, votre rencontre, enfin, ce que vous avez entre les mains, c'est quand même hallucinant. Parce que nous, ce que vous dites là, c'est les petits gris pour nous. Donc, on va continuer un travail de recherche ensemble, parce que ça voudrait dire que, si vous voulez, ceux qu'on pense qui sont très très loin, ben, en fait, ils ne sont pas si loin que ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont, apparemment, ils seraient peut-être là depuis des milliers d'années, même sur Terre, et qu'on vivait en corrélation, entre guillemets, parce qu'ils suivent comme les humains depuis longtemps. Bon, on a eu quand même la guerre nucléaire, et en fait, ça s'est... Enfin, je dirais que l'apparition des ovnis s'est encore vraiment manifestée fortement après les bombes atomiques et la découverte nucléaire. Pareil pour les... Donc, ils surveillent tous les terrains nucléaires, on l'a su. Et les drones, etc., qui se baladent. Alors, je ne sais pas, ça va être interprété peut-être encore, mais on a des témoins qui étaient dans les centrales qui nous ont dit, on les a vus au-dessus, et ce n'était pas des drones, c'était des ovnis au-dessus des centrales qui surveillaient parce qu'il y avait des endroits où il y avait comme des problèmes de fuite, et qu'ils surveillent justement pour que ça ne prenne pas des proportions, voilà, comme Fukushima, quoi, voilà. Donc, ils sont attentifs quand même à ce qu'on fait, puisque peut-être certains ont aussi entendu parler du général Salas, qui est venu des États-Unis, pour expliquer. Moi, je l'ai rencontré parce qu'il est venu faire une conférence à Paris. Cet homme, qui est un ancien militaire, il a dit, officiellement, on les a vus au-dessus du terrain, qui ont désactivé les têtes nucléaires. On les a vus, on ne pouvait rien faire. On devait faire des expériences pour activer, faire lancer des missiles, pour voir un peu ce que ça donnait, etc., sur des zones privées aux États-Unis. Et il nous a dit, on a été averti à un moment donné par les militaires de garde qu'il y avait un survol au-dessus de la base. Ils ont alerté toute la base et ils n'ont rien pu faire, rien. Il nous a dit, on a vu, comme si ces êtres-là connaissaient exactement
chaque, je dirais, fonctionnement de nos missiles, de nos têtes missiles, et comment les désactiver. Donc pourquoi au niveau gouvernemental, ils ne veulent pas divulguer? Alors les abductions, n'en parlons pas parce que c'est encore plus loufoque, je dirais, entre guillemets. Voilà, donc déjà, la partie OVNI, c'est que si vous voulez reconnaître, mettons, devant le peuple américain, que des êtres qui ont une technologie très avancée est capable de désactiver des têtes de missiles, mais vous vous rendez compte au niveau de la défense, quoi? Ça veut dire, les petits là, hein, les petits militaires là, excusez-moi, mais vous êtes capable de rien. On peut vous désactiver comme ça, d'un petit coup de hop. Et dire ça au gouvernement, enfin je veux dire, pardon, au peuple américain, ça veut dire qu'on est impuissant. Ça veut dire que là, à ce moment-là, tout le système actuel, enfin, de leur, je dirais, militaire et tout hasard, il s'écroule parce que ben, si vous voulez, on n'est pas grand-chose face à leur technologie, quoi, à leur connaissance de nos fonctionnements militaires. Alors, bon, voilà, ça peut être une explication, mais ça peut se comprendre. Maintenant, dans le sens où mettre en prison ou poursuivre les gens qui sont témoins, qui sont approchés, qui vivent des fois des choses difficiles ou pas par rapport aux rencontres approchées, je trouve ça quand même malheureux parce que, encore une fois, ça veut dire que, d'une façon générale, l'évolution de la nature humaine, l'être humain par rapport à ce qu'il a, à son devenir, fait qu'on maintient des personnes dans une espèce de peur aussi, de peur volontaire, pour surtout ne pas dire qu'il peut y avoir une évolution de conscience, une évolution de la race humaine, une évolution vers autre chose. Voilà. Et ça, dans les projets par rapport au restant, alors on parlait d'hybridation tout à l'heure, c'est vrai que moi, quand j'ai fait ma régression, 2 régressions, 3 régressions même, ils ont bien dit, c'est vrai qu'ils étaient en train, ils faisaient des hybrides depuis un certain temps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des personnes qui ont eu des grossesses interrompues et qui on leur a enlevé l'enfant, voilà, et qu'elles se sont vues même à bord, on leur a mis un bébé dans les bras et qu'elles ont dit ça m'a repoussé parce qu'elles ont décrit le bébé avec des cheveux un peu parsemés, clairsemés, qui ne ressemblaient pas vraiment à un humain, qui était, comment vous dire, complètement alien, quoi, presque. Alors, on va me dire, ouais, mais la compatibilité entre les humains et eux. Eh bien, si ouvert de Nazca, dans les momies, à l'intérieur des momies, on découvre des œufs, c'est-à-dire comme si c'était ovipare. Apparemment, il y aurait peut-être une possibilité pour que, en faisant, peut-être eux-mêmes ont évolué, entre guillemets, parce que moi j'ai entendu, ouais, les petits gris c'est des robots, oui, ils sont comme ça. On ne sait pas. Maintenant, là, ce qui est en train d'être découvert, alors je ne sais pas, parce que quelques-uns, j'ai vu hocher la tête quand je parlais d'Alien Project, mais dans le public, personne n'en a entendu parler, parce que c'est resté vraiment fermé, quoi, cette information. Est-ce que vous avez entendu les grands médias, la télé, etc. en parler? Personne n'en a parlé. Alors, Thierry Jamin est quelqu'un qui est, c'est vrai, un aventurier, il le dit, il est vraiment, c'est un baroudeur, mais par contre, il a le mérite de, comme il m'a dit, de vouloir vraiment aller au bout des choses, c'est-à-dire de vraiment chercher l'information avec tout ce qui est scientifique pour pouvoir continuer à avancer là-dessus, parce qu'il a présenté ces momies avec tous les examens scientifiques à certains ministres du gouvernement péruvien, qui eux ont été intéressés, ont dit oui, effectivement, on va voir, etc. Bon, enfin, voilà. C'est affaire à suivre, parce qu'on doit le revoir, continuer à discuter, à échanger par rapport à nos expériences et ce qui a été découvert là, voilà, sur ces êtres-là. Et pour finir, alors donc l'hybridation, oui, c'est ce que je vous disais. Donc bon, alors le docteur Jacobs, lui, alors là, il dit de toute façon, c'est le grand remplacement, tout le monde va y passer, les humains, tout le bazar. Bon, oui, c'est possible qu'il y ait vraiment, parce que franchement, excusez-moi, avec les médicaments qui nous collent, les radiations qu'on se prend, la nourriture qui nous déglingue, enfin tout ce qu'il y a, quoi, qui fait pour. Là, il y aura peut-être entre guillemets, certains extraterrestres, mais il y aura aussi surtout la plupart de ceux qui nous empoisonnent et qui nous désinguent, si je peux dire, avec le cancer et tout le bazar. Donc il n'y a pas que eux qui nous démolissent.
Donc, pour le docteur Jacobs, il dit oui, l'hybridation, parce que ils font des êtres qui sont pacifiques, avec une certaine intelligence, et il dit même qu'il y a déjà des hybrides qui sont en place dans certains secteurs scientifiques, parce qu'ils sont très intelligents, ont des QI très élevés. Par contre, au niveau de l'émotion, c'est très difficile pour eux, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, nous on vit avec des émotions, on est vraiment avec des sensations, etc. Qu'apparemment eux, ces hybrides, ne savent pas, ne comprennent pas, et donc ils copient, ils regardent, ils se mettent, je dirais, en corrélation avec un humain, ils vivent même des fois avec, parce qu'il y a des adductés, on leur demande de rester avec des hybrides, qui devient maintenant le mot hybride. Bon, mais apparemment ils sont pacifiques. Voilà. Alors pour répondre à Philippe sur la partie manipulation, oui, je ne suis pas contre son principe, parce que certainement dans ces êtres-là, il y en a effectivement qui sont, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis informaticienne et j'aime bien faire des vérifications, des cohérences. Et c'est vrai que si certains êtres m'approchent, me disent un truc, moi je dis ok, tu me dis ça, mais moi je ne suis pas forcée de te croire. Hein. Donc j'essaie de voir, de vérifier, je me débrouille, c'est pas toujours évident, mais j'essaie d'avoir d'autres personnes, on fait des confrontations entre nous dans les adductés pour voir par rapport à ce qu'on reçoit comme information, pour voir s'il y a quelque chose qui se tient. Parce qu'effectivement, on peut se dire que quelque part, il y en a certains qui peuvent manipuler l'humain pour tirer des informations par rapport à notre ADN, tout notre génome, etc., en tant qu'humain, pour, par exemple, par rapport à l'hybridation, quoi. Mais bon, l'hybridation, encore une fois, ça peut apporter, dans certains cas par rapport, si ça peut permettre à évoluer en le sens qu'il y ait moins de violence, moins de choses, je dirais, destructrices humaines, tant mieux. Mais il faut rester éveillé. C'est bien pour ça que dans le cerveau, on est très, comment vous dire, on n'est pas bisounours. On réfléchit, on discute, on échange, on transmet des informations. On a créé une commission de recherche, même dans notre groupe, avec des personnes, voilà, des adultes qui ont reçu des informations même scientifiques, alors qu'eux-mêmes n'avaient jamais fait de formation scientifique. Et ils ont été approchés, ils ont reçu vraiment des connaissances très poussées au niveau scientifique. Je vous disais, connaissance de notre matériel génétique, oui, c'est vrai, parce qu'ils le font, ça c'est vrai. Remplacement des humains, pour une part, il y a pour un fond de vérité, mais encore une fois, moi j'y mets un bémol dans le sens, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on nous envoie, je dirais des humains, bon, il n'y a pas que les aliens. Grand projet d'évolution, oui, je le pense vraiment aussi quand même, parce que certains aliens, enfin certains extraterrestres ou aliens, il n'y a qu'à voir, je recommande un livre sur les Indiens. Il y a un livre qui est sorti l'année dernière, malheureusement je ne sais plus son nom. C'est une dame qui est au Canada, qui est une moitié indienne, moitié américaine, je dirais, et elle a fait un livre, elle est allée dans toutes les réserves indiennes pendant ces dernières années, et elle a interviewé beaucoup d'Indiens dans les réserves qui ont été témoins d'extraterrestres qui atterrissaient, avec qui il y a eu des échanges, et eux-mêmes disent, on a eu des années de contact pacifique avec des êtres qui sont venus nous approcher, qui nous ont demandé des informations, qui ont fait des prélèvements, parce que je vous parlais de la Confédération tout à l'heure. La Confédération nous a bien dit, il y a une charte, un contrôle pour ceux qui arrivent, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi sur Terre. Maintenant, s'il y en a qui font des choses, je dirais des actes répréhensifs, c'est qu'ils sont beaucoup plus près de nous, physiquement, que ceux qui viennent de l'espace. Voilà. Puisqu'il y a cette confédération quand même qui contrôle toutes les entrées. Hein, ça, je vous le dis, c'est... Serge, on en a parlé ensemble, on a eu la même réponse sur ces contrôles où c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils peuvent prélever la faune, la flore, etc. C'est comme on va sur la Lune pour prélever sur la Lune. Alors c'est pareil, il y aurait des choses à dire sur la Lune là-bas.
les Chinois sont en train d'aller, mais bon, il y a du monde là-haut, comme dirait l'autre. Mais si vous voulez, au niveau des prélèvements, des êtres viennent, font les prélèvements comme des scientifiques, voilà, c'est comme on va aller sur Mars, on fera des prélèvements, ça a déjà été fait par des sondes, mais on fera d'autres choses, et puis on a implanté l'homme, mais bon, j'espère que ça sera pour la bonne cause, parce que si c'est pour encore la Lune, parce que c'est ce qui se passe, là il y a déjà des histoires de récupération de matière, etc., de la Lune, pour l'exploiter, pour mettre un drapeau, enfin bref, c'est hallucinant, quoi, vous voyez, on n'en sort pas, quoi, c'est ça qu'il faut vraiment qu'on évolue tous, parce que dès qu'on va dans un endroit, c'est pour essayer de dire je vais planter mon drapeau et je ramasse tout ce qu'il y a et je fais de l'argent avec. Voilà. On en est encore là. On en est encore là, quoi, si vous voulez. Même s'il faut qu'on évolue en société et ce qu'il faut pour qu'on puisse manger, vivre, et encore on est en train de consommer maintenant vis-à-vis de la Terre, on dépasse les bornes par rapport à la consommation. Si vous voulez, là, il faut que vraiment ça évolue. C'est plus qu'urgent parce que voilà, on est en train de continuer à aller vers des planètes et encore comment dire, encore de créer des problèmes, etc. par rapport à si vous voulez, un environnement qui est, je dirais entre guillemets, même s'il a peut-être été vivant ou a eu des choses, je dirais, une vie avec des êtres sur ces endroits-là, qu'encore on essaie de récupérer ça pour faire du business. Voilà, c'est encore malheureux. Donc pour vous finir, terminer cette démonstration, les projets de notre association, c'est donc on cherche dans nos expériences à comprendre, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui nous arrive, pourquoi, parce qu'on a fait un questionnaire, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a fait un questionnaire à partir du docteur John Mack, qui était un psychiatre aux États-Unis, qui était dans les premiers aux États-Unis à vraiment écouter les abductés, faire des comptes rendus, etc., et essayer de les aider dans leur démarche. D'ailleurs, il y a beaucoup d'abductés qui ne savaient pas être abductés, qui sont tombés sur le livre de John Mack, Enlevé par les extraterrestres, français. Je recommande, c'est un très bon livre. Mais par contre, je vous assure, quand on est abducté, on lit des passages, c'est exactement ce qu'on a vécu. On voit des choses, vraiment, ça ressemble beaucoup aux Américains. Mais bon, pas que, puisqu'il y a des choses quand même différentes. Puisque le docteur Jacob m'a dit, quand je lui ai parlé des drapeaux bleus, ah non, ça, j'en ai jamais entendu parler chez nous. Moi, j'ai dit, bon, c'est une chose, voilà. Donc, aider et soutenu, c'est ce que je vous ai dit, parce qu'ils ont vraiment besoin de développer les rencontres d'échange au niveau national. Bon, ça, on est en train de le développer déjà depuis 4 ans. Alors, on a des projets avec l'Angleterre, parce qu'on a rencontré un monsieur qui est coréen, qui est professeur de langue coréenne à Oxford, qui est en contact avec le docteur Jacobs, qui a vraiment été très, très intéressé par notre travail. Parce que même le docteur Jacobs, aux États-Unis, il m'a dit, mais vous savez, votre structure, là, avec les psychologues, aux États-Unis, ça n'existe pas. Je l'ai regardé les yeux ronds. Je dis, pardon? Il m'a dit, non, non. Il y a des gens qui sont hypnothérapeutes, des gens qui ont été abductés, qui reçoivent, qui font l'hypnose, etc., pour accueillir les abductés, mais une structure expérienceur avec des psychologues qui font l'hypnose, ça n'existe pas. Donc en Angleterre, ce monsieur là, coréen, le Dr. Chi, qui nous a rencontrés, était très intéressé par l'ufologie, donc il était avec un groupe en Angleterre, apparemment le groupe d'expérienceurs avec des ufologues se serait arrêté, et il a dit, je voudrais créer la même structure que vous en Angleterre. Voilà. Parce qu'en Angleterre, il y a des psychologues qui s'intéressent, et même des scientifiques, qui s'intéressent aux abductions. En France, les scientifiques qui s'intéressent aux abductions, je vais peut-être faire hurler certains, mais j'en connais pour le moment un seul. C'est Jean-Pierre Petit. Voilà. C'est on en a des scientifiques, moi j'ai rencontré, parce que je suis une fan de l'espace, donc je fais partie du milieu beaucoup du monde spatial, j'adore ça. Donc si vous voulez, il y a des aviateurs qui ont parlé, hein, qui ont témoigné en radio. Moi j'ai rencontré des pilotes, ils ont vraiment dit qu'ils avaient été témoins d'OVNI, etc. Donc, ce qui avant n'était pas possible. Ça progresse.
il y a même des astronautes qui discrètement disent ouais, on a été témoins de l'OVNI, on l'a vu, on les a vus. Voilà. Mais si vous voulez, pour dire que dans les scientifiques, alors là, ou alors, il y en a peut-être, mais alors ils se cachent. Et pour le dire, il faut vraiment être en tête à tête parce qu'ils ne le diront jamais en disant tout ça c'est des âneries, vous êtes des ânes de croire ça, ça n'existe pas, etc. Par contre, si vous les prenez à part, ils commencent à vous dire oui, on a constaté que si, que ça, etc. Mais ils ont tellement peur d'être rejetés par le monde scientifique, comme Jean-Pierre Petit d'ailleurs, il a été évacué je ne sais combien de fois par rapport à son vécu, parce que lui, il a dit qu'il a vu un petit gris dans sa maison, qu'il a été implanté, enfin bon voilà, il y a tout un tas de trucs. Donc lui, il ne se laisse pas faire non plus, c'est un rebelle. Bon. Il y a un astronaute qui a dit le Père Noël existe, je l'ai vu. Il y a un astronaute qui est allé sur la Lune. Oui. Il discutait avec Houston et il a dit le Père Noël existe, je l'ai vu. Oui. Comprennent qui pourra. C'est vrai que les astronautes américains l'ont dit, qu'ils ont été survolés, vous voyez, quand ils étaient sur la Lune, ils voyaient des soucoupes se balader, même des présences se balader autour d'eux, ils étaient surveillés. Ils n'ont pas pu le dire au Père Noël. Bien sûr, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais les pilotes français, il y en a quelques-uns qui ont parlé, pour la visite d'OVNI, ils n'ont pas parlé d'être, mais d'OVNI. J'ai trouvé ça assez courageux, moi je suis allée les voir parce que j'en connais. Et oui, ils ont dit, oui, c'est vrai, on a été témoins, on les a vus, bon. Mais avant, il y en a beaucoup qui envoyaient. En fait, quand ils revenaient de mission, blackout, interdiction de dire, c'était consigné dans les parties secrètes, et sur le truc officiel, ils n'ont rien vu, voilà. Moi, je sais parce qu'il y en a qui l'ont dit. C'était interdit d'en parler. Donc, si vous voulez, maintenant, il y en a qui disent, il y a eu des émissions sérieuse sur la vie, d'ailleurs à l'époque au début, par un journaliste, je vais oublier malheureusement son nom parce qu'il a été très correct, vraiment il a fait une excellente émission, c'était extrêmement rare, sur le phénomène OVNI avec Jean-Pierre Petit qui était d'ailleurs, puis il y a eu d'autres intervenants. Là je pense, je ne sais pas s'il y était, il y avait Christelle Seval, il y avait Jean-Pierre Petit, il y avait Jacques Fried, le pilote dont je vous parle, voilà, que je connais. Il y avait d'autres pilotes, de personnes qui étaient présentes, qui ont témoigné à visage découvert. Et pour finir, donc je vous parlais au niveau européen, voilà, parce qu'on est en train de travailler sur ce niveau-là, pour essayer de rencontrer beaucoup d'adultés, parce que la Belgique aussi nous a contactés. C'était l'ancienne SOBEPS qui est devenue la COBEPS maintenant. Et qui ont des adultés qui viennent les voir, mais ils m'ont dit on ne sait pas comment traiter ça, on note comme quoi ils ont vu un objet, etc., ils ont été approchés et tout, mais donc voilà, on est en train de voir avec eux aussi comment ils peuvent faire une structure pour accueillir, parce que il y aurait des adultés dans plein de pays, mais il y a des pays où il n'y en a aucun, ce qui est totalement faux, puisque ça touche le monde entier. Voilà. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, ne vous privez pas, j'essaierai d'y répondre. Même des contradictions, si vous n'êtes pas d'accord, ce que je pourrais comprendre, on essaiera de répondre avec ma qualité. Voilà, merci. Ce que je peux dire, Myriam, c'est que l'essentiel dans la rencontre d'aujourd'hui, c'est que chacun se fasse une opinion, même si on a eu deux langages sensiblement différents, c'est important, parce qu'on fait qu'approcher le phénomène avec nos personnes et nos vécus. Bon, ce qu'on peut dire pour que les gens comprennent, c'est que quand on fait des recherches sur les ovnis, il faut être clair, on finissait par avoir des extraterrestres, que ce soit ceux qu'on appelle les négatifs, soit ceux qu'on appelle les positifs. Nous-mêmes, on en a vu, on a vécu des choses avec ça, mais on ne sait pas trop en parler, parce qu'après, on rigole et les gens ne comprennent pas. Et je peux me permettre que d'engager les gens, excusez-moi, à faire partie de nos associations, pour ceux qui veulent avoir ces vécus-là. Voilà. Et hommage à René, parce qu'il a commencé en 1973 à René Moreno, il a fait un de chez nous. Oui, une question à Madame Marcosine nous a posé une question tout à l'heure à savoir si vous aviez un iceberg. Vous avez répondu par la positive. Oui. Je voudrais savoir si ça a été prouvé cliniquement. Donc, je vous laisse mention sur la peau, je vais vous le montrer.
C'est Oui, je peux le sentir sous la peau, ils me l'ont montré, mais non, je ne suis pas allée voir de médecin, je ne sais pas vers qui. Donc, c'est pas prouvé qu'il y ait humain. C'est vous qui dites que c'est un plans extraterrestres. Et eux, enfin moi et eux. D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Non, je ne connais pas de médecin dans la région qui pourrait. Très bien. Une autre question pour madame. Vous avez fait voir des images extraterrestres. Hein. Il y en avait plusieurs. Elles étaient toutes abominables. Hein. Ce que j'avais. Ce sont. C'est pas les images, hein, c'est des portraits. Excusez-moi, je reviens en arrière. Oui, si vous voulez, voilà. 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 Je voulais savoir. Les gamins, quoi, vous savez, dans le dortoir. Et il me dit, je me réveille parce que j'entends des espèces de bruits un peu dans le dortoir, ça m'a réveillée. Et il me dit, je vois trois petits êtres avec un capuchon, une espèce de capuche sur le dos, avec une petite pointue là sur le capuche.